ouvrir ton micro, bébé ordinateur. Donc, j'ai fermé mon micro. Anne dit Jésus est Dieu. Donc, voilà. Ok. Allô? Oui, allô, jeune frère, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Dikael. Dikael, vous êtes dans quel quartier? Vous êtes dans quelle commune? Vous êtes dans quel quartier? Je suis à Paris Village. Paris Village, c'est où ça? Abidjan ici? Angré. Ah, d'accord. Tu es musulman? Oui. D'accord. Tu dis à qui à côté de toi qui veut dire quoi? Il y a une soeur qui dit. La petite soeur. Elle dit quoi? La petite soeur dit quoi? Elle dit non, Jésus n'est pas Dieu. Elle dit il n'est pas Dieu. Elle dit Jésus est Dieu. Voilà, parce que quand il est demandé, elle m'a dit ça. Elle m'a également dit qu'elle a sa Bible à elle. C'est ça, non, ma fille, c'est ça? Comment tu t'appelles? Il faut lui donner le téléphone. Il faut lui donner le téléphone. T'as faut quitter dedans. Donne-lui le téléphone. Allô? Ah, tu t'appelles Anne. D'accord. Je te présente moi aussi ma fille. Comme tu es une fille là, je vais laisser entre toi et puis ma fille, bébé ordinateur. Vous allez échanger sur cette histoire de Jésus et Dieu. Bébé ordinateur, salam alaikum, bonne arrivée. Anne est là. Pour ouvrir ton micro, bébé ordinateur. Donc, j'ai fermé mon micro. Anne dit Jésus est Dieu. Donc, on vous écoute. Ok. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ok. C'est ça que tu me connais, moi, c'est bébé ordinateur. Non, je ne connais pas. Ok. Donc, on y va. Je te trouve ta question et on débat. Bon, je sais que Jésus est Dieu parce que dans Jean 10, verset 30, on dit son Père, toi et le Père, nous sommes Ok. Tu as la Bible à côté de toi. quel va l'envoyer? Ok. J'ai une question d'abord pour commencer. Jésus est Dieu. Tu vas pas changer ta vie en cours de route, mais Jésus est Dieu. La plupart des gens disent qu'il est Dieu. Oui? D'accord. Et puis j'ai une autre question. Tu me donnes le verset, le chapitre où Jésus a dit qu'il est il a dit. Jean, il dit le verset 30. Où il a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Si tu me donnes le verset, je vais prêter dans l'église de Somme chaque dimanche. Et il n'a pas donné le verset comme il n'a pas donné le verset aussi qui dit donc qu'il est prophète. d'après moi, il n'a jamais dit ça. Oui? Ok, il n'a jamais dit ça, alors il n'est pas une Bible. Maintenant, bon, je vais te donner un verset qui est dans Deutéronome 7. Deutéronome 5, verset 7. Tu as la Bible à côté de toi, prends le verset. De 7 à 9, tu lis. Deutéronome 5, verset 7 à 9. Quel verset? Deutéronome 7, verset 7 à 9. Attends, on va prendre la Bible. Ok. La Bible est là. C'est ça, ça fait. Mais si tu n'as pas la Bible à côté de toi, j'ai la Bible en main. Je peux faire la lecture si tu veux. C'est gratuit. Hein? Tu n'as pas la Bible à côté de toi? Elle m'a dit chercher. 180. Elle arrive là. C'est à la page 180. Dès qu'elle vient, elle rentre dans 180. C'est là-bas se trouve le livre de Deutéronome, le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Les 5 premiers livres. Voilà. Deutéronome 5, verset 7 à 9. Tu lis, on écoute nous tous. Ah. Elle n'a pas vu, elle dit pour elle. Laisse chercher Deutéronome. Tout le monde le cherche. À la page 196, Deutéronome 5, verset 7 à 9.
196. 196. Je n'ai pas de la page 196. Voilà. Donc, je lis. On est la page 207. Elle dit 187, j'ai dit 107. Interrogeant de la Bible, ce n'est pas de la page, ce n'est pas 196. Je lis le verset 5 à la page 196. Le verset 5. Oui, le chapitre 5 et à la page 196. Dans ma Bible, la page 196 est le livre Nombre. Ok, donc, il y a dit Deutéronome. Je te lis le verset. Voyez, on n'a pas le temps à faire. On dit, verset 7, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut. En haut, D'accord. mais qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok, ça c'est le verset d'entrée pour te dire que Dieu est unique. Voilà, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Maintenant, tu m'as dit que Dieu est Dieu. Tu me donnes des versets qui prouvent qu'il est Dieu, ou même c'est pas un miracle qu'il a fait. Je veux te dire que dans Jean 12, 49, lui-même il dit que tous les miracles qu'il a fait. Jean 12, 49. Jean 12, 49. Si tu as la Bible avec toi, Jésus dit tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a dit, c'est son Père qui a permis qu'il dise. C'est-à-dire que c'est l'ordre du Père. Donc, il n'est pas une divinité. Jésus dormait dans la Bible. Matthieu 8, verset 24. Somme 121, verset 3 à 4, nous dit que l'Éternel ne dort point. Jésus dormait, donc Dieu dort. Ok, donc ce que j'ai à dire, c'est que tu m'expliques le verset où Jésus dormait là. Je n'ai pas compris. Matthieu 8, 24. Tu m'expliques. Jésus dormait déjà. On dit, il fait cette chose. Faut dire toi-même par ta connaissance. Mais c'est pas ma connaissance, je dis. Voilà, ok. Tout n'est pas basé sur la Bible. Ok, vas-y. Tout n'est pas basé sur la Bible. Ok, ma chérie. Dans l'émission Constantinople, nous disons, je crois dans un seul Seigneur, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Non, attends. Oh, tu es catholique? Oui. Ah, tu tombes bien. Toi, tu es une idolâtre. Ok. Je ne suis pas une idolâtre. Je vénère Marie. Adorer et idolâtrer n'est pas la même chose. Nous la vénérons. Nous le montrons devant elle. Elle n'est pas une divinité. C'est un être humain comme toi. Elle est faite chair et de sang. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant elle. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée quelconque. C'est une créature de Dieu. Tu es d'accord avec mon mari, une créature de Dieu. Elle n'est pas une divinité. Elle n'a pas de pouvoir. Le jour du jugement, elle sera jugée comme toi. Maintenant, tu te mets devant elle pour toi. On ne peut pas finir de parler. Non, c'est que les Exode 20. Les dix commandements de Dieu sur la Bible. Tu ne te prosterneras point devant la créature, mais plutôt le créateur. C'est la Bible qui parle. Hein. C'est la Bible qui parle. Voilà. Parce que la même Bible qui interdit ici, la même Bible autorise ça. Parce que l'Ancien Testament contient 39 livres, le Nouveau 27 livres, qui a été écrit par les catholiques, c'est-à-dire par vous. Ok, donc, je comprends ce que je dis. Parce que vous avez besoin de 13 types de Bible. Ok. Et puis, ok. D'abord, nous n'adorons pas Marie. Dans la prière, nous lui disons de prier pour nous, afin qu'elle intercède pour nous. Pourquoi vous allez au droit du Père? À Dieu. On dit, l'islam est la religion où tu t'adresses à Dieu sans intermédiaire. Dieu est là. Et il est là, tu peux le prier directement à Dieu. C'est pas obligé de passer par Marie ou par Jésus. Hein. C'est pas obligé de passer par lui, par eux. C'est pas une obligation. Il n'a pas dit de passer par lui. Il a dit, moi et le Père, nous formons qu'un. Je connais le verset. Mais il n'a pas dit il est Dieu. Vous avez dit à l'église que Dieu le Père est plus grand que Dieu le Fils. Les deux ne peuvent pas former une personne. Les Dalton, les quatre ne peuvent pas faire une personne. Non, mais tu vois qu'ils n'ont pas la même taille. Nous avons fait la Trinité, à ce que je sache. Nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Trinité, c'est Dieu qui s'est transformé en un homme. Il s'est fait homme et il a donné son Esprit Saint à ses disciples. Ok. Et aussi, comment tu expliques Genèse 6, s'il te plaît? Pardon? Genèse 6, verset 6. Comment tu expliques le verset?
Comme la Bible est tellement vraie, il t'écoute. Genèse 6, verset 6. Tu lis, nous pouvons écouter. On peut voir. Ok. Dieu verset 6. Allons-y, ma soeur. Et ça a brûlé un monde. Et voyager son esprit. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et son affliction. Il faut savoir que Dieu la première et le Nouveau Testament est la deuxième alliance faite par la nouvelle Ève, qui est la Vierge Marie. Et nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons. Nous ne nous prosternerons pas devant elle, nous la vénérons, nous lui demandons de prier pour nous. Si nous sommes bien nos prières, on nous dit prier pour nous. Elle-même, son fils ne peut pas intercéder pour vous. Elle-même ne pourra pas et son fils ne pourra pas. Voilà. Écoute d'abord, Matthieu 7, verset 21. Je dis que Marie ne va pas pouvoir intercéder pour toi. Elle-même et son fils ne pourront pas parce que les deux seront jugés comme toi. Maintenant, si tu doutes de ça, je veux qu'il y ait la preuve. Voilà. Les deux ont décédé, sont assis à la droite du Père. Jésus a assis à la droite du Père comme tous les autres prophètes. Abraham, Moïse, Isaac, tout le monde à la droite du Père. Tout le monde sera jugé. Non, pas du raconte quand même. Quand tu dis Jésus est tout, non. Il t'envoie dans Luc 1, 26. La naissance de Jésus, ça a été comment? Tu connais le verset dans Luc 1, 26. Alors l'ange se faisant en un homme et s'approcha vers Marie et dit, à toi une grâce a été faite. Dieu t'a fait don d'un fils. Il sera saint et pieux. Il vient pour le pauvre. Il sera sauveur de son peuple. Parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un fils sauveur de son peuple. Ma chérie, tu n'es pas israélite, tu n'es pas juif, tu n'es pas hébreu. Tu es noir comme moi, tu es ivoirienne. Non, que les miens, il y a il a dit, faut pas me fatiguer. Il a dit, il est venu pour le peuple. Il dit, je suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Ah, c'est ça, tu n'es pas israélite. Tu es africaine comme moi. Voilà. Maintenant, on va te dire que non, Jésus est Dieu là. Jean 12, 49. Tu finis de lire Jean 12, 49. On prend Jean 17. C'est dans le même Jean on est. Tu vas voir les versets où il dit, lui-même il dit le jour de son avènement, lui-même il ne sait pas. Et vous dites que Jésus c'est toute chose. Rectification, il ne sait pas toute chose. Parce que lui-même le jour il va venir, lui il ne sait pas. Ce ne sont pas seul qui sait, c'est que le Père seul qui sait. Oui. Voilà. Ma chérie, il faut bien te renseigner. Si tu veux faire des détails, il t'a demandé donne-moi le verset. Voilà. Donne-moi le verset, le chapitre où Jésus a dit, je suis une divinité. Laissez le Père qui a adoré mon Père. Je deviens chrétien. Et c'est vous, vous avez le chapitre. C'est bien ça. Et puis, vous savez, les bébés qui ont non, moi, le verset. Parce qu'on tourne autour du pot de Dieu là. Tu me donnes le verset où il a dit, je suis une divinité à adoré moi. Et puis, toi et moi, dans le Nouveau Testament, tu me convertis et deviens chrétien. Ah bon? On n'a pas le temps à faire. On dit que l'Ancien Testament a interdit les femmes qui ont le morceau d'Allah. Vous dites le Nouveau Testament dit prier sans cesse, donc pas ça à l'église. Alors que l'Éternel a dit non, tu ne peux pas faire ça, tu restes impur pendant 7 jours. Le lit que tu dors dessus, tu restes impur jusqu'à ta période, jusqu'à la fin de ta période. C'est la Bible qui dit. La même Bible dit dans Deutéronome de boire l'alcool. Oui, c'est ça, dans Deutéronome de boire l'alcool. Et dans Isaïe, c'est interdit l'alcool. Ça vous dit rien. La même Bible donne l'autorisation et la même Bible interdit. Ce n'est pas que je dis que l'Ancien Testament est l'ancienne alliance. Et le Nouveau Testament est la nouvelle alliance faite par la nouvelle Ève. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne dites pas le Nouveau Testament? Parce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ça contient beaucoup de choses. L'Ancien Testament, ils ont révélé que non, Judas allait trahir Jésus. Ça pouvait, il n'était pas. C'est quel verset? C'est quel livre? C'est pas Actes. Et le mot chrétien a été mentionné qu'une seule fois dans Actes. Vous dites que vous êtes chrétien. Jésus même lui ne sait pas s'il est chrétien. Vous dites qu'il est chrétien. Maintenant, où est le livre et le verset où
Non, c'est pas là le débat, je t'ai demandé. Comment le chapitre où je dis à quand je parle, je donne un verset. Quand je parle, je donne un verset, je te donne le chapitre, un point. Donc, il faut m'écrire. Où il a dit, je suis Dieu. Il faut se concentrer du moment où tu m'écris. Ma chérie, il faut parler. On n'a pas le temps. Il n'a pas dit ça comme il n'a pas dit qu'il est un prophète aussi. Quand Jésus devait reciter Lazare, il s'adressait à Dieu, il peut rien faire de lui-même. C'est par la permission de Dieu qu'il fait ses miracles. Comme il disait, il fait. Si tu crois que moi, tu prends le livre des Chants, Chants 11, verset 20, et puis tu continues de verset 20, 38 à 44, tu vas voir quelque chose. Il dit, Jean 12, je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Ma chérie, pardon, il faut donner le verset. Moi, il y a une interprétation. Si on prend Jean, Matthieu 2, 13, tout de suite, là, tu vas pas pouvoir parler. Parce que la question que tu poses, Marie, Jésus est Dieu. Tu ne changes pas, hein. Ok. Il met dans Matthieu 2, 13, comme écrit. Pas faire débat avec toi, un pour un. Matthieu 2, 13, s'il te plaît. Ça, c'est pas bon, hein? Matthieu 2, verset 13. Tu vas voir quelque chose. C'est pour ça, là, Tu es là-bas? Oui. Ok. Matthieu 2, 13. Donc, je te lis le verset. Bien, tu vas lire. Il dit Jésus est Dieu. Donc, il a te lu le verset, puis tu vas me dire la suite. On dit, le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte. Reste jusqu'à ce que je te parle. Vous avez dit Matthieu 13. Ça, lui, le verset, Matthieu 3, verset 13. Non, Matthieu 2. Comment 3? Le verset 13. Matthieu 2. C'est pas Matthieu 3, Matthieu 2. Matthieu 2 plutôt, merci, mais ça continue dans le Matthieu 3. C'est pour ça qu'il a dit Matthieu 3, verset 13. Et moi, il y a la Sainte Bible, mais moi, je ne sais pas laquelle Bible. Donc, tu prends le verset 13. Maintenant, le petit enfant dont Joseph doit prendre fuir en Égypte, là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est Dieu. Donc, ils vont prendre Dieu pour courir pour aller le cacher en Égypte. La pédagogie, là, elle va la former. Non, je m'explique. Le verset de Jésus, hein. C'est de Jésus dont on parle. Et puis, l'ange qui a été envoyé là, c'est Dieu qui a dit à l'ange qu'il n'a pas venir dire à Joseph qu'il ne va pas prendre l'enfant. Donc, si Jésus est Dieu, c'est quel Dieu qui a dit à l'ange de prendre l'enfant, qui a dit à l'ange, à Joseph, de prendre l'enfant pour aller le mettre en Égypte parce que Hérode veut le tuer, veut le faire périr. Jésus a dit, les hommes vont prendre Dieu pour courir pour aller le cacher en Égypte. Ma chérie, il faut répondre. Mais Dieu, c'est cet homme. Ah, mais attends, vous l'avez lu la Bible. Vous dites c'est cet homme. Si vous lisez la Bible, vous lisez les prières qui sont dedans. Si vous lisez la Bible, vous lisez au moins les prières. Vous connaissez de quoi mon Dieu. Vous connaissez le Nicée Constantinople, oui ou non? Vous connaissez le Nicée Constantinople? Vous connaissez le Nicée Constantinople, oui ou non? Parce que tu n'es pas basé sur la prière que je t'ai dit. Tu n'es basé sur la prière. On n'est pas catholique. C'est moi qui me bats sur la prière, pas sur la Bible. Ah, tu dis quoi? Je me bats sur quoi? Je me bats sur les prières et sur la Bible parce que je charge dans le Nicée. Vous connaissez le Nicée Constantinople? Je dis, nous, on n'est pas catholique, on ne connaît pas ça. D'accord. Mais dans le Nicée Constantinople, écoutez-moi. Écoutez-moi, arrêtez de les deux, s'il vous plaît. Toi, tu as 3 dieux, quoi. Tu as 3 dieux. Je n'ai pas 3 dieux. Dans la Trinité. S'il vous plaît, madame, écoutez-moi. S'il vous plaît, madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ils font les 3 font 1. Alors que les 3 que tu parles, ils n'ont pas la même taille. Dieu le Père, tout que Dieu le Fils. Vous connaissez la taille de Dieu en lui-même. Je connais pas la taille de Dieu. On n'est pas catholique. Il ne faut pas nous fatiguer. J'essaie de te dire que je suis pas combien. Je dis qu'ils n'ont pas la même taille. Ils font 1 mètre combien? Pardon. Ils n'ont pas la même taille. Ils font 1 mètre combien? Tu sais pas où tu vas. Tu ne sais pas à quel niveau. Je t'ai posé une question pour qu'on finisse. C'est-à-dire que pour qu'on laisse le débat. Donne-moi le chapitre et le verset. Et puis on quitte là. Mais tu tournes autour du pot. Aïe. Quand je parlais là. Non. Quand je parlais là, je t'ai donné les versets qui accordent avec ce que je dis. Maintenant, toi, donne le verset où Jésus a dit, oh peuple, je suis une divinité. Adorez-moi. Laissez le Père. Il est devenu chrétien. Mais tu sais que vous comprenez le bon. Oh. Il dit, tu sais que ça n'existe pas. Aïe. Comme il dit, tu n'es pas un enfant. Ça n'existe pas. Dans les prières, on dit quoi? Dans les prières, on dit consubstantiel au Père. Que veut dire consubstantiel? Même chose.
Tu veux faire catholique, c'est bon, toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de vie. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu vois, non? Tu vois, non? Vous étiez catholique. Vous étiez catholique. Vous connaissez le lycée Constantinople alors? Vous connaissez le lycée Constantinople alors? Il dit, ma chérie, vous connaissez ton lycée Constantinopole. Lycée Constantinople, respectez nos prières. C'est vrai que c'est des belles religieux, mais respectez nos prières comme je respecte les vôtres. Vous respectez quoi? Je respecte vos prières, est-ce que j'ai insulté votre religion comme ça? Est-ce que j'ai insulté le nom d'une prière lycée juste parce que je ne le connaissais pas? J'ai insulté quelle religion quand je parlais tout à l'heure? Notre Père qui est dessus. Vous avez modifié le nom de notre prière. Maintenant, dans le lycée Constantinople, qu'on supposait au Père, le Père version de même nature sur le Père, vous avez dit que les deux sont découpés en même temps. Jésus est un être humain, il ne peut pas être avec Dieu. Voilà. On dit il fait cet homme. Dieu n'a ni engendré et n'a ni été engendré, ma chérie. Il ne faut pas m'envoyer dans le way de Trinité, il y a témoigné. Dans le fait, c'est clair. Même de la niveau de Trinité, comme vous le dites, il y a toute la réponse de votre question dedans. Il y a toute la réponse de la réponse que j'ai dit dedans. J'ai une question, ma chérie. Depuis que je suis en train de parler avec toi, là, chaque partie que j'ai donnée, là, j'ai accordé avec un verset. Oui. Maintenant, moi aussi, ma partie, j'ai accordé avec un verset. J'ai accordé même avec une prière que vous pouvez retrouver partout. Tu sais, les gens, maman est partie là, vous avez prié, voilà. Oui. Elle était catholique. Elle était catholique. Le témoignage était catholique. Oui. Maintenant, pourquoi vous parlez pas de... Maintenant, pourquoi vous ne connaissez pas le lycée Constantinople? Parce qu'elle catholique, ça là, la messe aussi. On connaît le lycée Constantinople. On connaît le Jésus Salut Marie. On le Jésus Salut Marie, on a dit, oh, mère, oh Dieu, on a dit ça. On a dit prier, intercéder pour nous. Oh, pas attendre. C'est Marie, mère de Dieu. Priez pour nous, pécheurs. Quand tu es sauvé là, Dieu a une mère. Oui. Dieu a une mère. Dieu a une mère. Mais oui, c'est Marie. Dieu a une mère. Jésus, comme on dit Jésus est Dieu. Ma chérie, Dieu a une mère. Dieu a une mère. Oui. Qui a créé Marie? C'est Dieu. C'est Dieu. Et puis Dieu a dit, Marie, elle devient la mère de Dieu. Mais c'est la mère de Dieu qui s'est fait homme. Oh, attends. Dieu a créé Marie. Dieu a créé Marie. Tu es d'accord avec moi? Et puis Marie, c'est la mère de Dieu. Tu vois que c'est que tu dis à ton père? Oh, attends. Tu es payé ma tête tout déchiré. Attends. Dieu a créé Marie. Marie est devenue la mère de Dieu. Ah! Tu vois que ton mec est tombé dans ton corps. C'est la mère de Jésus. Je suis désolée. Je comprends parfaitement mon piège. Mais tu es tombé dans ton piège. Tu dis que Dieu a créé Marie. Comment Marie est devenue la mère de Dieu? Ah! Attends. C'est amusement, oui. Maintenant, j'ai une question. Vous étiez catholique, oui ou non? Ma maman est catholique. Maintenant que vous-même, vous étiez catholique. Il ne va pas de votre mère. Mais quand j'ai vu que le Seigneur est une bonne créature, j'ai dit, bon, je vais assembler les dieux. C'est dans l'assembler les dieux que je me suis retrouvée dans l'islam. Parce que j'ai vu que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Parce que Jésus était un messager de Dieu. Donnez le verset où Jésus dit qu'il est le messager de Dieu. Ok. Matthieu 12, 49. Tu prends Matthieu 12, 49. Tu prends Marc 5, 35. Après ça, tu me dis, je te donne 3 autres versets. D'accord. J'ai dit, Matthieu 12, verset 49. Tu finis, tu prends Marc 5, 35. Je l'ai dit la dernière fois là, elle est bébé ordinateur, mais elle étudie les versets, c'est grâce d'abord. Après Jean 12, 49, tu prends Jean 17, verset 8. Après Jean 17, verset 8, tu prends Jean 16, verset 28. Je vais corriger tout ça déjà. C'est ce qu'Ibrahim de la Bangoué a dit. Laissons là. Jean 12, 49, si tu n'as pas trouvé hier ça devant moi, il peut lire.
Ok. Jean 12, on va sur le Ok. Jean 12, verset 49. Voilà. Il dit, quand je n'ai point parlé de moi, faut en effet trop parler. Quand je ne pouvais parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voilà. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me leur a dit. Tu peux relire le verset aussi si tu veux. Maintenant, je m'en vais même pas dans le sens de cette je leur ai donné les paroles que je m'ai données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ma chérie, d'autres questions? Jean 49, tu as vu? Jean 12, 49. Après, tu prends Jean 17, verset 8. Après ça, on prend Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais faire au Père. Je suis sorti de quoi? Ma chérie. Il a Ma chérie. Il dit, je suis sorti du Père. C'est-à-dire que quelqu'un l'a envoyé. Ma chérie, pardon. Où tu veux m'envoyer là, c'est pas là-bas. Et là, il y a les caronnés. Il m'a dit de te prouver le verset où Jésus dit qu'il a été envoyé. Il te donné 3 versets. Hein? C'est pas ta venue mélanger tout ça ici. Il dit, mais c'est normal, je suis du Père, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Maintenant, tu as dit du Père, non, arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui doit faire dans la Bible, il est Dieu. Enfin, j'ai une question. Il dit, il est quoi? Il est sorti du quoi? Toi, mais tu as lu le verset, non? Il est sorti du poids, s'il vous plaît, madame. C'est sorti du poids comment? Du Père, non? Quand il y a qui chante tout ça, on est pas pourquoi dans c'est ça, il faut question. Dans la poser question si Jean 12, 49, c'est que c'est ça. Même si Jean 17, 8, là, dans la poser question. C'est là, il a sorti du Père parce que le Père l'a envoyé. Il était créé par Dieu. Parce que tu m'as dit que Dieu a créé Marie. Et Marie a enfanté Dieu. Ça, mais c'est que tu dis là, c'est logique. Donc, tu viens de bon, j'ai lu le verset. Il dit, dans Jean 17, 8, quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est Jean 17, 8. Mais ils ont cru que tu m'as envoyé. Oui. Tu m'as envoyé. Hein? Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est que c'est plus Dieu. Ça, mais tu vois que c'est piégé, c'est plus Dieu. Si ils l'ont envoyé, comment il va être Dieu? Mais je suis ma parole là. Jésus est Dieu, comme il est sorti du Père. La Bible dit que c'est Dieu incarné en un homme et en un esprit. Bon, il y a 2 dieux. On a un seul Dieu qui s'est fait en un seul Dieu. Jésus n'est plus Dieu. Jésus est Dieu, mais c'est pas dit qu'on a un seul Dieu. Attends, madame, vous entendez? Jésus est Dieu. Et puis, on va dire qu'il n'est pas Dieu. Mais non, moi, Jésus est Dieu. L'ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus, là, qui l'a envoyé? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est d'accord. Ok. Luc 1, 26. L'ange entra chez Marie et lui disait qu'elle aurait un fils. Qui aura le nom de Jésus de Nazareth, sauveur de son peuple. Ok. On va dans Luc 2, 21. Pourquoi Luc 2, 21, ma chérie? Le texte de la Bible et non ce que toi tu as recopié. C'est que toi tu as recopié, tu peux paraphraser. Oh, ça va déformer. C'est un coup en même temps, les gars. C'est un coup en même temps. Comme il a fait mon micro là-bas, il ne m'entend pas. Donc, on prend notre. Pourquoi le Luc 2, 21? Comment tu veux le lire toi? Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé, on lui donna le nom de Jésus-Christ, de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Donc, le 8e jour de sa naissance, il fut quoi?
Le 8e jour de ta naissance, il fut circoncis. Ok. Il y a un garçon à côté de toi, il connaît la signification. Maintenant, tu vas me dire que c'est Dieu, hein. Il est toujours Dieu. Ok. Parce que selon la Bible, là, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc Dieu est mort. Ton Dieu que tu adores, il est mort. Sinon, le mien, il est vivant. La petite ne parle plus, hein. Vous sentez ça, non? Donc, tu m'expliques le verset où il a été circoncis et puis on passe à autre chose. Et puis après ça, je t'envoie dans un autre chapitre de la Bible. Non, il y a un garçon à côté de toi, il connaît la signification. C'est pas approprié pour moi de dire, mais tu m'as poussé à bout. Donc, vas-y. Je vais te poser une question. Jésus est resté, mais il est resté mort. Non, c'est pas la question. Jésus n'est jamais mort dans le Coran. Jésus a été élevé au ciel vers le Père. Il n'a jamais goûté à la tombe. Jésus est resté, il est resté mort dans la Bible. Jésus, c'est vous qui l'avez tué. Non, moi, Jésus est resté mort, lui, il est resté dans la Bible. Dans ta Bible, là. Dans ta Bible, là, il est ressuscité. Donc, Dieu va goûter à la mort. Est-ce que Dieu peut Vous, la vie n'est pas claire. Est-ce qu'il est tué, toi, non? Je t'écoute. Il y a une qui m'a dit ici que quand Jésus devait être crucifié, Dieu est sorti de son corps. Quand la Bible dit que Dieu est traître, c'est une catholique qui m'a carrément dit ça. Dieu est sorti du corps de Jésus. Donc, Dieu est traître. Parce que quand il était là avec lui, c'est quand le mal arrivé qu'il sort de son corps. Ça sonne bien dans votre tête. La vérité est là. Mais on dit dans Jean 8, 32. Jésus, c'est le christianisme qui est là, en fait. Oh, Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Voilà. Soit vous jouez les pieds ou les ignorants, moi, je ne sais pas. Maintenant, tu dis non que le christianisme, le mot chrétien, là, ça a été mentionné. Et puis, christianisme, là, ça ne soit pas du mot chrétien. Chrétien a été mentionné dans Actes. Madame, je ne tourne pas autour du pot. Je dis, je pense que les prières, c'est tout. Non, c'est la Bible. Prière Bible. Voilà. La Sainte Bible. La Sainte Bible. La Sainte Bible que quand vous êtes en moto, vous touchez la montée basse dessus. Et là, donne-moi le verset et le chapitre où Jésus a dit, je suis Dieu en dehors du Père, adorez-moi. Parce que sans le Père, il ne peut rien faire, lui-même fait. Donc, je te dis, je ne suis pas Dieu, il était en toi, tu dis, il est Dieu. Il n'a jamais dit, il a dit que non, lui et le Père, ils forment qu'un. Ça ne fait pas qu'il est une divinité. Ma chérie, toi, tu veux le vivre, toi, tu fais exprès de naissance, c'est ce que je dis. Mais j'écoute ce que je dis, mes voix sont très bien ouvertes. Ok, maintenant, tout ce que tu dis. Expliquez-moi, comme vous avez très bien expliqué les versets. Jean 10, verset 60, ça veut dire quoi? Jean. Il dit, moi et le Père, nous formons qu'un. Tu sais que la Bible, là, ce n'est pas la parole de Jésus seulement qui est dedans. Elle a donné l'enseignement. Voilà. Je peux te dire qu'il y a 2 Luc dans la Bible. Il y a Luc qui était dans l'histoire et il y a Luc qui a écrit le livre de Luc. Donc, on a 2 personnages. Dans la Bible, là, chaque chapitre, voilà. Ils sont 2. Parce qu'il y a l'original et puis il y a celui qui a écrit le livre. Donc, je suis d'accord avec moi que Moïse n'a jamais écrit les 5 premiers livres de la Bible. Parce que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Même s'il avait la vue, il voyait bien, mais il n'a jamais écrit les 5 premiers livres de la Bible. Parce que quand il est venu avec son livre qui s'appelle la Torah. Ok. Et vous êtes des ignorants, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, je te dis donc, tu as dit de t'expliquer le passage, il a dit, moi et le Père, nous formons que. C'est un grand tout. Il y a un verset aussi, il a dit, c'est dans le même contexte. Attends, je pense mon verset, expliquez ce mot, n'allez pas dans un autre verset, expliquez. Mais je ne vais pas dans un autre verset. Moi et puis le Père, nous formons qu'un. C'est ce que tu vas entendre. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il vous fait? Moi et puis le Père, nous formons qu'un. C'est pas qu'il est une divinité. Il n'est pas une divinité. Il est né. Il est né. Non, lui, c'est un autre. Comme toi, c'est juste qu'il est né par plus miracle. Le premier miracle de Jésus dans la Bible, il a consommé long. Mais moi, j'ai plus que ça. Il n'a pas, c'est pas son premier miracle. Son premier miracle, il a parlé bébé dans le berceau. Il a dit que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a donné le livre, pour que tant qu'il vivra, il a rempli la prière et le sacrifice, c'est-à-dire l'aumône. Voilà.
Donc la Bible n'a pas donné tous les détails. Maintenant, dans le Coran, là, il est tellement... Ça va le verset où il a parlé dans le ventre de sa mère, où il a parlé dans le berceau. Je ne savais pas dans la Bible. Ça ne peut même pas être dans la Bible même. Ça veut dire que c'est trop petit pour contenir ça. Mais c'est faux. C'est pas la Bible, c'est que c'est une prière. Madame, ne lis pas le Coran. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. C'est fort pour toi. Quand on te dit ça, J'ai dit, c'est fort pour donc toi. 20 ans, 30 ans. Oui. Tu ne peux pas comprendre. On ne sait pas ce qu'ils sont de la Bible nous donner. Il a donné. Il a fait quoi? Vous vous basez sur les versets qui sont de la Bible, non, mais nous nous basons sur les versets qui sont de la Bible. Mais non, on se dit, ça dit quoi? Quand je t'en veux, depuis la tête parler là, depuis le moment, c'est quel extraordinaire débat tu as fait. Il t'a demandé un verset, tu n'as pas répondu. Il n'a pas répondu. Tu veux qu'il te réponde, mais toi, tu ne peux pas répondre. C'est pas dans la Bible, c'est pas verset. C'est ton seul verset que tu connais depuis que tu vas à l'église. Non, je connais plein d'autres. Ah, ok. Donc, il faut libérer ce verset-là, parce que ce n'est pas le seul verset de la Bible. Il y a d'autres versets même dans la Bible où il a dit à ses disciples que s'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont vu le faire. Ok. Ça aussi, il faut m'expliquer. Ah, tu veux jouer ils ont cette balle. Ils ont vu le faire. S'ils l'ont vu, ils ont vu le faire. Ok. Donc, quoi? Il faut Le m'expliquer. coordinateur est là, monsieur. Il est celui qui m'a vu. Bon, il faut m'expliquer. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je dis, comme jamais dans la Bible, de la... Il y a une question. Jésus est au devant de tout. Faut me répondre. Attends, c'est quoi votre question? Je dis, est-ce que Jésus il sait tout, il le connaît? Oui, c'est juste parce que je juste avec que je dois aller le travail. Tu as su. Oui. Concernant le jeu de son animal, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit ni moi, je ne connais ni l'heure, ni le lieu, ni l'endroit. Que c'est le Père seul qui sait l'heure où il va descendre sur terre. Si Jésus connaissait de tout, pourquoi il ne sait pas? Ce qui est du jour ou de l'heure, pour bien prononcer les mots. On va corriger tout ça. J'ai une autre question aussi. Non, pas répondre. Il n'y a pas de, on ne répond pas question par question. Quand tu poses la question, je réponds. Quand je sais qu'il ne peut pas répondre aussi, je te laisse. Donc, toi, tu réponds ça là. Et puis, il y a pas une question qui n'est pas répondue. Vas-y. Oui, il a dit non, il n'est pas au courant de ça. Non, mais il le connaissait de toutes choses, ma chérie, pardon. Faut répondre à ma question. Faut pas qu'il autour du fou. Mais vous savez que vous ne connaissez pas une question, vous laissez. Non, moi je laisse parce que je n'arrive pas à répondre. Mais non, il n'y a pas une question que j'ai laissée. Tu es d'accord avec moi? Même quand tu as dit ton mot est plus le peine pour mon cœur, il t'a donné un verset où il a dit celui qui m'a vu a vu le faire. Il n'a pas su expliquer. Donc, explique-moi ça. Il est bon, quelqu'un qui s'appelle Thomas dit si vous m'avez vu ce que vous m'avez vu. Bon. Il m'avait dit je suis l'ombre. Il dit je vais annoncer et ils ont Si vous m'avez vu, c'est que vous m'avez vu. Ma chérie, il dit, ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Dans le verset 8 de Jean chapitre 17. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Wow. Donc, il est entré par la... Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, la Dieu qui a créé Jésus, tu es d'accord avec moi? Dieu s'est fait homme, oui. Comme le dit le lycée Cotonou. Comme le dit le lycée Cotonou, Dieu s'est fait homme. Ma chérie, ma question est simple. C'est Dieu qui a créé Jésus. Oui. Et puis Dieu créa Dieu et la créa Dieu. Ma chérie. Et la créa Dieu. Dieu est venu sur terre et il est Dieu. Parce que Marc 1,35 nous dit que Jésus pria Dieu. Donc il devait être sacrifié, quand il savait que son heure était arrivée. Il allait avec Jean-Jacques Pierre dans la forêt, se prosterna, commença à prier Dieu. Ok. Donc Dieu va envoyer Dieu sur la terre et puis Dieu va se prosterner pour prier Dieu. Tu es d'accord avec moi? Hein? Oui? Ok. Donc tu es normal que Dieu vient sur la terre et qu'il prie Dieu. Le Dieu qui est au ciel, oui. Aïe. Donc Dieu n'est plus dans Jésus, il est au ciel. Dieu s'est fait homme. Déjà, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il y a Jésus est moment, il est homme. Il est créé un moment. Jésus dit dans la Bible que Dieu est esprit. Voilà.
Parce qu'il s'est retiré. Il a dit, moi en tant qu'homme, il va dire. Tu sais, depuis on fait débat là, c'est avec la Bible on parle. On n'est pas encore arrivé dans mon livre saint. Voilà. Et c'est que ce qu'ils ont fait ici là, ça pardonne bien. Et ce sera difficile comme Jean 8:32 a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma chérie, tu as posé toutes tes questions. C'est à moi de poser ma question. Depuis je suis, montre-moi le chapitre, le verset. Hein? L'Ancien Testament contient ton 9 livres, le Nouveau 27. Donne-moi le chapitre et le verset où Jésus a dit, je suis une divinité en dehors de Dieu, adorez-moi. Non, mais est-ce qu'il a dit que Dieu a une vision au dehors de Dieu? Il a dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, pendant que Jésus est cité là, il y avait qui au ciel? Non, Dieu est descendu plus tard dans le ventre d'une femme. Dieu est rentré dans le ventre de sa créature. Il est devenu, il est sorti. Ok. Maintenant, pendant que Jésus était cité là, c'est quel Dieu qui était au ciel qui envoyait l'ange Gabriel? Et puis, si tu me dis que Jésus est Dieu là, c'est que Jean le Baptiste, il est Dieu. Parce que c'est même l'ange Gabriel là qui est venu dire à son papa que tu aurais au nom de Yahya. C'est lui, il a annoncé, faut te calmer. Calme-toi. Faut te calmer. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste Yahya avant Jésus. Donc, Yahya aussi, l'ange Gabriel est venu annoncer sa naissance. Donc, il est venu annoncer la naissance de Jésus. Donc, les deux sont des divinités apparemment. Lui qui a fait un miracle au nom de Jésus pour le citer moi là. Lui aussi, il est divinité. C'est qui est Yahya? Yahya là, c'est Jean le Baptiste. Quand je te disais, il y a 3 Jean dans la Bible. Il y a Jean le Baptiste, Jean le disciple de Jésus, et Jean qui a écrit le livre de Jean. Voilà. Maintenant, tu sais? Voilà. Tu sais que Moïse aussi est Dieu. Moïse est Dieu. Tu sais que Moïse est Dieu, non? Choc. Non. Oui, Moïse est Dieu. Il a dit qu'il est là pour faire Dieu. C'est pas si tu gros. Jésus là, c'est Issa, paix et salut sur lui. Yahya là, c'est Jean le Baptiste, paix et salut sur lui. J'ai dit, Moïse est Dieu. Oui, n'est pas Dieu. Ah, Moïse est Dieu. Jésus a fait un miracle, il est Dieu. Donc Moïse est Dieu. C'est parce que c'est la petite fille. Moïse a divisé la mer. Il a marché dessus à son peuple. Il est Dieu. C'est pas dit ça. Vous là, quand on fait un miracle, mais c'est que la personne est Dieu. Son pasteur fait un miracle pour Dieu, il est Dieu. Oui, c'est ça. Non. Ah, mais c'est Dieu. En fait, le verset qui est là, tout chrétien, c'est Matthieu 7, 21 à 22. Voilà, c'est le verset qui est là, tous les chrétiens. Et puis, vous n'êtes pas chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien. Qui n'est pas chrétien? Il n'est pas chrétien. Je suis pas chrétien. Ah, donc vous me connaissez le plus que moi, quoi. Je suis pas chrétien. Jésus est un musulman de sa naissance jusqu'à sa mort. Selon la Bible. Jésus n'est pas musulman. Jésus est un musulman. On dit tout musulman signifie tout homme soumis à Dieu. Jésus était soumis à Dieu. Il priait, il mettait le front au sol. Jésus a dit sa main dans ses nuits chantées dans la Bible. Je suis Jésus, regarde pour Jésus. Vous pensez les gens? Vous pensez les gens? La relève assurée. C'est pas au temps, mais il est d'habitude, on est trois. La dawa, vraiment, il nous faut ce véhicule-là, vraiment, ça la facilite. Marjorie. Dans la bio, On s'appelle PayPal. Marjorie. Facebook également. Quand je vais mettre ça sur Tu es là? Facebook. Elle est là même. Voilà. Matthieu 7, verset 21 à 22, c'est le chapitre qui énerve tous les chrétiens, mais c'est la vérité. Écoute bien. Et puis après, on va dans Marc 9, 49. Tu sais? Et puis j'ai dit que Jésus est Dieu. Ok. On dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas
Vous écoutez, hein? N'avons-nous pas chassé des démons en son nom? Qui fait au son de ce corps au nom de Jésus à l'église? C'est qui? Ok. Il dit le jour de la résurrection, il va vous jeter dehors. Il ne vous a jamais connu. Vous connaissez l'iniquité. C'est un péché. Il n'est pas une divinité. Vous avez fait un miracle en son nom. Vous avez prophétisé en son nom. Vous avez délivré en son nom. Il dit il n'est pas une divinité. Arrêtez ça. Il dit il va vous mettre dehors. Et il était invoqué pour les brebis égarées. Il a dit à la dame là que si je prenais le pain des enfants pour jeter aux chiens, il m'a dit que tu n'es pas israélite. Tu ne peux pas faire quelque chose pour toi. Je sais pour son peuple. C'est un juif. Maintenant, il a dit Jésus est un musulman. Parce que le musulman signifie rien qui est soumis à Dieu. L'islam est la religion où on parle à Dieu sans intermédiaire. Vous passez par Marie et par Jésus. Non, non, non. Dieu est là. Pourquoi tu ne vas pas commettre en même temps? C'est parce que ça passe. Vous suivez Jésus. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Si on veut bien regarder la Bible, il est né en Pâques. C'est-à-dire que le jour de la Pâque. Donc, c'est ça, en fait, une nouvelle en maman en calendrier grégorien. En fait, je vais faire le temps des Français, mais dis-toi, je ne sais pas. Allons, attaque à Borisson. Maintenant, dans la même Bible, on va vous l'utiliser pour la Bible. Si vous n'avez pas changé, vous les catholiques, vous changez tout. On dit la lune doit définir les fêtes. Il y a un verset dans le Coran où on dit vous ne passerez pas par l'homme. Ils ont dit non, le verset était dédié aux musulmans. Rectificatif. Le même verset qui est dans le Coran est dans la Bible, Marc 9, 49. Vous-même, vous partez en enfer. C'est pas moi qui ai dit, hein. Vous-même, vous partez en enfer. C'est-à-dire que l'enfer est ouvert pour vous. Dieu doit moi. Marc 9, 49, ma chérie. Ah, la petite, de côté là, elle a laissé tomber. Non. Le Coran dit dedans, non, que les musulmans parlent en enfer. Le même verset de Marc 9, 49. Vous, c'est un musulman en enfer. Le verset là. Madame, est-ce que c'est dans la bouche que les musulmans parlent en enfer? Non, je vais te faire comprendre quelque chose. Marc 9, 49. Aïe. Elle est jolie, bien fait les billes. C'est ça. Dieu, tu suis Jésus, je suis d'accord. Hein? Et puis, il y a pas tout, il y a, si un musulman ne suit pas Jésus, c'est que c'est pas un bon musulman. Parce que nous aussi, Jésus, en tant que quoi? Prophète. Parce que c'est un prophète. Et il veut faire quelque chose, il s'adresse à Dieu d'abord. Ah. Tu vas me dans les haïs, tu vas me dire Jésus est Dieu. Et défoncer ma vie. I'm going all the way to look you on your eyes. Ok, batterie. Marc 49. Mais il fallait préciser que dans la parole de vie, là, il donne plus de détails à 100 fois. C'est pas grave. Là-bas, on va plus le verset. Je cherche le verset. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix l'un avec les autres. Maintenant, on remonte un peu plus loin. Et si ton œil est pour toi une occasion de chuter, arrache-le. Mieux vaut pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Non pas dans le royaume de Jésus, mais dans le royaume de Dieu. N'ayons qu'un œil qui voit. Parce que tout ce que ton œil voit là, il te dit le jour de la résurrection, ta bouche sera fermée. Tout ce qui est sous ton corps va témoigner. C'est que tu l'as utilisé pour faire là, il va dire. Voilà. Tu as entendu? Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il dit le jour de la résurrection, ta bouche sera fermée. Tout ce qui est sur ton corps, tout ce qui est sur ton corps va parler. C'est que tu l'as utilisé pour faire là, il va dire. C'est dans la Bible, quand c'est pas la Bible. Si tu as utilisé ton oreille pour écouter ton patriarche, l'oreille va dire, elle m'a pris pour écouter ci. Tu as pris tes yeux pour regarder, je ne sais pas quoi. L'œil va dire, elle m'a pris pour regarder ci. Donc, c'est écrit sur la Bible, s'il vous plaît. Ah, tu demandes. Non, c'est ça qui est dans Marc là. Tu n'as pas dit, c'est pas dans Marc. Même Apocalypse n'est pas terminé. 1 à 22, si c'est fini. Tu connais Dajjal? Tu ne connais pas Dajjal? Dajjal est là. Dajjal, il va venir. C'est à cause de lui que Jésus va venir. Jésus va pas venir à cause de lui.
Il vient pour briser la croix que vous lui avez fait porter disant qu'il était une divinité. Ça fait un. Quand il va venir là, c'est le musulman, il va venir prier. Il va se mettre derrière l'imam Mahdi. Il va faire Allah Akbar. Il va dire, ne vous connais pas. Cependant, vous serez avec qui si Jésus vous laisse? Parce qu'il pose la question, parce que Marie même sera Jésus. On sera avec Dieu. Ah, on est Dieu avec Dieu. Quand déjà tu dis là, c'est au nom de Jésus que tu fais un miracle. Oui, c'est au nom de Dieu. Aïe. Quand le Jésus dit là, c'est ça. Il dit, ne faites pas miracle pour son nom, il n'est pas une divinité. Et puis ses disciples l'appelaient Seigneur, Seigneur. Et ils savaient que non, il était venu de la part de quelqu'un. Ils n'ont jamais dit qu'il était Dieu. Ses disciples là, qui marchaient chaque jour là, ils n'ont jamais dit qu'il était Dieu. Même Marc, la sœur de Lazare, a dit qu'il était l'envoyé de Dieu. Que c'est le Fils de Dieu envoyé dans le monde. Et il m'a dit, on dit tout homme est fils de Dieu. C'est dans la Bible. Donc quand on dit fils, c'est pas forcément quelqu'un qui est envoyé. Dieu l'a dit, la vie était engendrée. Tu n'as jamais vu Dieu. C'est un seul pour Dieu, c'est un enfant de Marie, Marie enfantée. Et puis Dieu a mangé, Dieu a bu, Dieu dormait, tout ça là. Venez-nous au sérieux, hein. On sait que Jésus, il avait un esprit qui était chez nous. Maintenant, de là, on est qu'il est une divinité, c'est faux. Le prochain débat, c'est Aïcha Silla. Le prochain débat là, c'est pas appelé. Abraham là, Dieu l'a mis en épreuve, il devait donner son fils. Dieu voulait tester sa foi. Le Dieu qui voulait tester la foi d'Abraham, c'était Jésus, non? Ah bon, tu es là. Ok, comme c'est lancé, ok, il y a pas de problème. Donc, si c'est bon, tester la foi d'Abraham, c'était Jésus. Oui. Je suis en train de Jésus. Les numéros 6, quoi, mais j'ai vu les deux là. Le Dieu qui devait tester Abraham pris dans son fils en sacrifice, ça c'était Jésus. Le Dieu qui a dit à Noé, construit la hache, parce que Noé est devenu, c'était Jésus. Oui, nous parce que si vous avez des numéros là-bas, Dieu qui a dit à Moïse, qui a donné le pouvoir à Moïse de diviser la mer, c'était Jésus. Tu peux mettre ça aussi. Oui, ça, j'ai fini, pardon. C'est bon. C'est bon, il n'y avait plus. Le gars là, elle fait stress. C'est bon, il n'y avait plus de débat à elle. Voilà. Toujours rester sur ma parole. Voilà. Maintenant, pendant le mois dernier, on va tout savoir. En tout cas, c'est toi qui as problème. Sinon, moi, il n'y a pas de problème. Et tu as adoré un homme, le fils de Marie. Lui qui est sorti de les entrailles, une femme comme toi. Tu l'as adoré, tu as prié en son nom. D'accord, donc aujourd'hui, on va savoir. Lui, il est chassé parce qu'il ne te connaît pas. D'accord. Et puis, il n'est pas sauveur de l'humanité. Tu as vu ce beau-là, mais c'est pas de respect. Madame, tu as manqué de respect. Elle dit, elle dit que le Dieu d'Abraham, là, c'est Jésus. Le Dieu de Moïse, c'est Jésus. Le Dieu d'Isaac, c'est Jésus. Le Dieu a dit dans Ésaü, son nom est l'Éternel. Il n'a pas dit Jésus. Il y a la Bible, non? Il ne faut pas la couper, elle n'a qu'à rester là. Madame, excusez-moi, mais à chaque fois, vous avez dit que c'est impoli. Donc, il a manqué de respect. Voilà. J'ai dit, madame, manqué de respect. J'ai dit, tu vas devant Ésaïe 42, verset 8, tu vas voir le vrai nom de Dieu. C'est tout, madame, je vous ai manqué de respect. Ça veut dire quoi? Il était insulté. Vous avez dit que le chien est impoli. Moi, j'ai dit que vous êtes impoli. Vous avez dit que je suis petite et puis un truc impoli par là. Non, si tu as dit ça, j'ai dit pour ça, viens couper le live. Parce que la fille là, elle fait exprès de ne pas comprendre ce que j'ai dit. Non, si elle a dit ça, elle doit dire. Vous avez dit la haie. Tu dis? Vous avez dit la petite haie et puis vous avez. Ça s'est pas coupé, mais la deuxième truc impoli. J'ai dit pour ça, je vais couper le live parce que la petite l'a fait exprès de ne pas comprendre. Parce c'est ce qu'elle a dit. Elle fait exprès. Non, elle ne peut pas te dire ça. Moi, je suis là, je suis en train de payer au grain, elle ne peut pas te dire ça. On est là pour un débat, c'est un échange, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais le plus important, c'est pour qu'on puisse comprendre les deux parties, les uns et les autres. Quoi. En tout cas, ça a été un bon débat. On a appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai donné son verset qu'on l'a accepté. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, ok. Vas-y, ma chérie. Avant que je te dise même là, c'est un être humain comme toi. Il y a une sœur qui veut se convertir. Je vais l'appeler également. Et puis, on va faire sa conversion. Là et maintenant et tout de suite. Mais bon, d'accord.
Ne quitte pas, hein. Il y a une fille là, elle a Oui. tu as fait sa conversion en même temps. Ok. Tu avais quel verset? Isaïe 42:8. Oui, elle a 48. Elle a une Bible, on dirait catholique, donc ça serait un peu difficile pour elle de trouver. Isaïe 42:8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire et dis mon honneur aux À elle, l'autre. Faut lire. Voilà, aux idoles. Ok. Elle a compris. Ça, c'est le Dieu, le Père même qui parle. Voilà. Tu n'auras point Dieu devant ma face, d'autres dieux devant ma face. Ne te fera pas d'image taillée quelconque, de représentation quelconque. Il y a les chrétiens, il y a le visage de l'acteur Jésus là, dans les maisons. Ça sera Dieu. Parce que lui, c'est un acteur. Dans les coulisses là, il boit, il fume. Il boit l'alcool, il fume. Jésus n'a jamais bu là. Je dis, j'ai bien dit, je dis, il y a des chrétiens qui ont fait l'image taillée de l'acteur qui est dans le film Jésus là, pour mettre dans leur maison, disons que c'est Jésus. C'est pas Jésus, c'est un être tourné. Il boit et il fume l'alcool dans les coulisses pendant le tournage. On a vu ça ici, Voilà. Maintenant, elle a dit non que moi, elle a entendu que j'ai dit que Jésus boit l'alcool. C'est vous-même qui avez dit que Jésus boit l'alcool, et qu'il a consommé l'eau en vin, donc c'est alcool. C'est vous-même vous avez. Voilà. Maintenant, j'étais disant, elle n'a pas trouvé le verset là. Isaïe 42:8 là. Oui, oui. Et elle doit aller pour que j'entende, ça va sortir de sa bouche. Ok. Tu as eu 42, 8. J'appelle l'autre fille là, qui veut se convertir. Dès qu'elle rentre net, on met pause pour sa conversion en même temps. Parce que c'est Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ma chérie, tu as compris? Voilà. D'accord. Maintenant, d'accord. Mais on veut vraiment donner, parce que c'est au jugement dernier, tout va se savoir. Voilà. Donc, on va se voir. C'est l'armée de Dajjal. Quand lui vient là, il est assis Dajjal là. Dajjal là, quand lui va venir. Je sais que c'est votre fils, madame, je le sais. Mais tu sais comment il est? Il est comment? Non, il n'a jamais vu. Ah non, il vient faire quoi? C'est l'Apocalypse, mais il vient faire quoi? Laisse-moi t'expliquer parce que la partie n'est pas dans ta Bible. Merci. Voilà. Dajjal, c'est l'antichrist qui vient. Tout ce qui est dessus toi, c'est un sur lui. Et puis son œil est sur son front. Maintenant, il va te montrer le paradis dans la main droite, l'enfer dans la main gauche. En réalité, son paradis est l'enfer et son enfer est le paradis. Voilà. Maintenant qu'il va venir là, tous les tombes hautes, c'est-à-dire que vous enterrez les gens avec les tombes, on dirait maison, on dirait ils sont, je sais pas. Ok. Quand il va venir là, il va réveiller ces gens qui sont dans les tombes hautes là. Vous ne demandez pas pourquoi le musulman qu'on l'enterre, on ne fait pas de carreaux. Je ne sais pas comprendre. Maintenant, quand un musulman meurt, vous dites que vous suivez Jésus, selon la Bible, quand Jésus est mort le même jour dans le tombeau. Un musulman, quand il meurt matin, le soir, il est dans son tombeau, genre on l'enterre. Il fait pas, on l'habille pas, on le fout pas. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend dans le cinéma. Voilà. Désolé, hein. Elles sont en ligne là-bas, mais je vais essayer d'appeler la soeur qui veut se convertir pour qu'elle se connecte. On va voir sa connexion là. Opération Pangui, s'il vous plaît. On a envoyé le lien, tout est là. Tu vois, Pamela, elle s'appelle Pamela. Ouais. Marcelo, oui. Tu m'envoies un message. Okay. Oui, dans la bio. Polo Adama, merci beaucoup. Pamela répond plus quoi. Elle répond tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur Pamela. Bonsoir, papa. Je t'appelle sur WhatsApp, tu n'es pas connecté. Oh, mais ma connexion vient de finir même. D'accord. Mais comme il s'est fait tard, il avait dit comme il allait faire. Mais tu ne peux pas te connecter maintenant, ou bien c'est bon? Bon, c'est bon. Non. Attends. Le temps n'est pas me connecter, comme je suis dans un endroit pas trop tard. Tu m'en fais faire la conversion ou pas?
Ok, après, si papa, ça me dérange pas. D'accord, ne quitte pas. Allô? Ouais, ne quitte pas, ne quitte pas. Nous ne pouvons donner suite à votre appel. Ah ouais. Alors, ne quitte Ouais, pas, papa. ne quitte pas. Hein. D'accord, papa. On a quel appel qui va la répétition ici. Allô? Wow, tu es là, non? Oui, je suis là. Vous n'allez pas me Ne laisser. quitte pas. Non, tu as fait conversion de Pamela ici en même temps. Allô, Pamela, tu es là? Oui, papa, je suis là. Bébé ordinateur, tu es là? Oui, je suis là. Mais attestation, là, Non, on est plus sur WhatsApp. Pamela qui avait se convertir à l'islam. Comme c'est Pamela, c'est une fille. À toi l'honneur, on est en direct, on t'écoute. yeah. Bébé ordinateur, allons-y. Ok, quel est son index droit? Mais il faut lui dire directement, il faut la saluer d'abord. Ah, ok. Ok, ok. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, Tati. Oui, c'est pas que tu es bébé ordinateur. Ah, ok. Je vois, Comment tu vas? oui, ça va, il va bien chez vous. Ok, ça Il faut lui va. demander, elle est chrétienne, qu'est-ce qui la motive Tu es et tout ça. Voilà. chrétienne quoi? Pardon? Tu es chrétienne quoi? Catholique, Voilà. évangélique. Évangélique. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir en islam? Bon, j'aime la manière, j'aime la tradition C'est la depuis en promotion. plus. Je suis mariée à un musulman. Bon, je suis pas encore mariée, mais je suis avec un musulman. Et puis, Ah, ok. et puis comme moi, j'aime aussi la tradition. Donc, il avait décidé aussi de me convertir. Et là, ils m'ont envoyé le numéro. Ok. D'accord, allons Donc, on va commencer la conversion. Ok. Tu lèves ton index droit. On est là, oui, oui. Et puis, tu répètes après moi. Ok. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammad. Allah Muhammad. Abdou. Abduhu. Abdul. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. à part Allah. Et Mohamed, Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. voilà. La Vierge Marie est la servante La Vierge Marie est la servante d'Allah. Ok, à ta vie, tu es musulmane. Bienvenue dans la communauté musulmane. Merci bébé ordinateur. Bien ma soeur, bienvenue dans la communauté Donc, musulmane. Voilà, bienvenue en Il foi. faut la conseiller, comme toi-même tu étais chrétien d'abord, il faut la conseiller. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Elle a m'écrit sur WhatsApp. D'accord. Ok, mais il n'y a pas votre numéro. Ok, Actuellement, son numéro est sur l'écran. Je vais t'envoyer son numéro. ok. Merci beaucoup. Maintenant, où ça, il y a une autre qui a appelé le service de converti. On appelle là en même temps pendant qu'on y est. Ok. Ou bien, envoie-moi son numéro par inbox, je l'ajoute en même temps dans l'appel. C'est WhatsApp, elle est en France. Oh. Moi, je ne sais pas. Ah, elle est en France, donc on va faire ça par WhatsApp alors. Donc je coupe, tu l'ajoutes par appel WhatsApp et puis tu m'ajoutes dans l'appel. C'est bon, tu peux faire ça? Oui, il a déjà fait. Ok, il faut faire, je suis à l'écoute. Donc, Pamela, Oui, papa. d'accord, donc comme tu as ton numéro WhatsApp là, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Hein. D'accord, Tu es papa. dans quelle commune?
Bon, actuellement, moi, je suis à Toumoudi, mais souvent, je vais à Abidjan, je cours au tennis de tête. C'est quand est-ce que tu viens à Abidjan? Bon, il y avait prévu aller à Abidjan le mois prochain. Bon, moi, je vais peut-être la semaine prochaine, là, moi, je vais aller à Danané. Je vais forcément passer par Toumoudi. Mais dans ce cas-là, je vais t'appeler. Soit j'ai appelé le président de la DDR Toumoudi. Il va venir récupérer ça moi au bord de la route. Il va aller te remettre ça cadeau. Le kit converti, la tapis de prière et puis un voile pour toi également. D'accord, papa. Pardon, regarde. Moi, je n'ai pas oublié. Il faut m'appeler. Au lieu quand lundi, non. Voilà, il faut m'appeler le jeudi soir. Jeudi soir, à l'heure comme ça, il faut m'appeler pour dire, il ne faut pas y oublier ton kit converti là, quoi. D'accord, papa. Merci beaucoup. J'attends ton appel de jeudi soir. Là, il met ça avec nous quand on s'en va et puis on va te remettre ça à tout là-bas. D'accord, papa. Merci beaucoup. Tu vas t'ajouter dans le groupe également. D'accord, papa. Voilà. J'ai vu des cadeaux là. Merci beaucoup à ceux qui nous ont envoyé ces cadeaux là. Merci à vous également. Et voilà. Tout ça, c'est la dawa. Hein. Le bon ordinateur. Et bon, ça nous fait combien de convertis de ce côté? Voilà. Aïcha, je t'envoie le numéro de la soeur tout à l'heure, celle qui vient se convertir. Ça nous fait combien? 17, 18 après Ramadan? Ok. Par contre, tu peux m'expliquer ça? Donc, pour le moment, on va m'expliquer. Bon, j'ai une question pour vous, si possible. Ok, ça peut envoyer un message vocal. C'est une question. Je vais ajouter ça dans le groupe WhatsApp. Voilà, Aïcha, je viens d'envoyer le numéro de Pamela. Donc, tu l'as et ajoute-la, s'il te plaît. Merci beaucoup, ceux qui nous suivent, et merci à vous, M. Inch'Allah. Qu'Allah facilite, on va faire quoi? Assalamu alaikum. Bon, on va laisser ça. Et le petit. Assalamu alaikum, ça, c'est ça, le numéro que tu m'as donné là. Monsieur, on doit se voir aujourd'hui à 20h30. Aujourd'hui, on doit se voir. Le numéro que tu m'as envoyé là. Ouais, c'est quoi les petits? Voilà, il va accompagner les. Non, je disais hier que il parlait à zone industrielle là-bas, il faut qu'on là-bas. Ah, mais bon, on a essayé d'appeler. Ah non, c'est petit, le petit. Ok. Si c'est, tu me suis en direct actuellement, non, il ne faut pas appeler parce que voilà, c'est. Allô? Allô, le père. Ouais, si c'est. Alaykoum salam. Bon. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Hein. Bon, j'ai fait un débat avec mon ami là. Il s'est converti à l'islam, non? Quand ça? On n'est pas qu'à la convertir. Mon ami. Oui, mais c'était quel jour? Mon ami de classe. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Tu l'as converti quoi? À 10h même. Oui, à 10h même. Allah Akbar. On n'est pas dit à la mosquée. On n'est pas dit à la mosquée, c'est lui-même qui a fait ça. Ah, d'accord. Toi, tu l'as convaincu, tu l'as envoyé à la mosquée, l'imam a fait la conversion. Oui, mais là. Ah. Mais ce sont les parents qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que ton parent va les chasser. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, le plus souvent, on a des cas comme ça. Même on a un cas actuellement au Burkina Faso. Elle est en train de déclarer actuellement. Voilà, donc les parents ne sont pas trop d'accord. La fille même elle est chez sa tante actuellement. Après, on va la rencontrer pour voir comment ça se passe. D'accord, mais il n'a pas parlé à ses parents à l'avance? Non. C'est le jour même qu'on avait débat avec lui. Bon, attends, je te rappelle, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Je vais voir ce que ça donne, Inch'Allah. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam.
sens que tu vas bien. Alors rapidement, comme on est en direct là. Je sens que tu vas bien. Oui, je vais bien. On est en live quoi. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé un message sur le live, non. C'est Marcelo, oui. Tu m'as dit que tu écris sur ton WhatsApp. Bon, je t'écoute alors. Il y a un passage comme sur la Sourate Maïda. Je t'écoute. Verset 5, Sourate 7, verset 5. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la sourate? Dans la Sourate, c'est écrit aujourd'hui, nous sommes permis Non, je ne t'ai pas dit de lire. Je dis qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que je n'ai pas compris, que non, les musulmans doivent, je pense, un homme musulman puis une femme, je pense, chrétienne. Est-ce qu'ils ont écrit dans la sourate chrétienne? Non, non, dans la Sourate. Les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Tu es là? Non, il parle des hommes, il parle pas des, je pense, des femmes. Tu parles de qui? Il parle des hommes. Les hommes ont fait quoi? On dit, je pense, les hommes peuvent épouser les musulmans. Je n'ai pas compris. En même temps, on dit, comme appelle, les hommes musulmans peuvent épouser une femme chrétienne. Est-ce que c'est écrit dans la sourate femme chrétienne? Non, Alors, c'est écrit de Dieu parmi les gens. les quoi? C'est écrit comme avec les croyants et les vertueux parmi les gens qui ont reçu le livre. Est-ce que toi tu as bien lu sourate là? Tu as lu sourate, la sourate à côté de toi? Oui. Il faut lire, ouais. Ok, attends, je vais rentrer au pays. Ah. Je te dis qu'il est écrit. Ok. Il dit les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Toi, tu dis femmes chrétiennes. Maintenant, tu veux marier chrétien quoi? Non. Genre, il a fait discuter avec un de mes frères, quoi. Oh. Donc, on ne s'est pas mis d'accord. Donc, il est parti sur le chat GPT. Et puis, il a fait recherche maintenant. Il dit que non, même que, je comprends pas, un homme musulman peut marier une femme, une femme chrétienne. Il dit que c'est impossible. Faut lui donner sourate 2, 221. Faut écrire. Il y a des données des sourates, tu dois lui donner ça. Vous allez dire ça aussi. Faut écrire. Tu as de quoi noter? Non, non, non. Mais tu as retenu comment? De citer, tu peux retenir? Oui. Sourate 2, 221. Après ton direct. Non. Je ne pourrais pas avoir le temps pour ça. Soit tu écris en même temps, ou bien tu retiens le verset. Ok. Sourate 2, 221. Sourate 2, 221. Sourate 20, verset 132. Sourate 20, 225. Non. Sourate 20, verset 132. Ah, Sourate 20, verset 230. Verset 132. 132. Ah, verset 132. Maintenant, Sourate 5, verset 72. Allô, bébé Odanda? Allô? Oui, J'ai envoyé le numéro de la fille là. tu m'as envoyé ça? Oui, c'est MTN là. Ça va. De l'appeler moi-même? Oui. Bon, attends, ne quitte pas, je l'appelle et puis te rajoute. Salam alaikum famille. Je devais passer à la télévision Al-Bayat demain. Mais l'émission a été reportée. Voilà, donc ça a été reporté à la radio. Je devais passer à la radio, mais simultanément à la télé. Mais ça a été reporté. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir. Ouais, ne quitte pas, hein. Voilà, parce que ma fille m'a donné ton numéro. Elle m'a parlé d'une conversion imminente. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. D'accord, ne quitte pas. Je la fais monter tout de suite et puis elle fera la conversion. Et ce serait un. Vous habitez où ça? C'est ça, il faut. Ah, d'accord. Je peux pour quel côté? À son vent. En s'en va. Ah, là, il n'y a pas de problème.
Tu as fait un frélec là? Vers Sakidiba là. Ah, pour aller vers Sakidiba là-bas, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, d'accord, Inch'Allah. D'accord, bébé ordinateur, elle est là, elle a Yopougon, c'est toi qui as le dossier en main. Oui, oui. Alors. On t'écoute. Ok. Elle m'en a bien posé. Ah, d'accord. Mais elle était Ok, ma soeur. bonne arrivée. Voilà, voilà. Allons-y, ma soeur. Allons-y, bébé ordinateur. Ok. Bonne arrivée. Tu étais chrétienne quoi? Chrétienne évangélique. Ok. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Bon. ça, tu vois. Ok, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulmane? Ou bien qu'est-ce qui t'a poussé pour que tu te convertisses? Parce que chez les chrétiens, on dit Jésus est Dieu. Maintenant, moi, de la manière que je vois là, je ne crois pas que je crois que Jésus est un envoyé de Dieu. Ok, donc tu es prête à te convertir. Ok. Donc tu soulèves ton index, toi, toute la communauté musulmane t'accompagne. Effectivement, tous ceux qui sont en live là, levez les têtes pour accompagner la soeur. Mais comment elle s'appelle déjà? Wow. Elle s'appelle Ashley. Ashley. Ça, c'est Oui, un nom américain. Hein? Ok. Ok. Donc, on y va. Tu répètes après moi. Ashhadu. Ashhadu. Ilaha. C'est pas ça. Illallah. Non, on reprend la partie. Oui, Ashhadu. On reprend. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. C'est comme ça. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Elle a répété. Voilà, elle a répété. Il n'entend pas. Mon micro a un problème. Wa ashhadu. Ashhadu. Wa. C'est wa. C'est pas a. C'est wa. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Voilà. Anna Muhammadan. Muhammadan. Voilà. On va dire non. On va prendre un à un. Tu dis Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Maintenant, Abdou. Il faut continuer Abdou. Abduhu. 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 Voilà. 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 J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager. Mohammed d'abord. Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Et puis il n'y a pas trois dieux. Et puis il n'y a pas trois dieux. D'accord. Voilà. Voilà, c'est déjà bon. Merci beaucoup à toi, ma soeur. Ashley est devenue musulmane. Comme tu as Yopougon, Ashley, demain, voilà, demain dans l'après-midi, il faut m'appeler. Je vais te faire livrer un nyango avec un voile, un tapis de prière et puis un complet que l'Ambiara a remis. Pourquoi on va te remettre ça? Il y a un document ici, on appelle ça. Mon grand amour pour Jésus, là, il est retrouvé encore ici. Hein. Ok, donc il est venu pour nous. Voilà, donc un aussi un petit Cissé là. Oui, oui. D'accord, donc je vais mettre ça dans le livre de la soeur. Ils vont lui remettre ça. Donc ma soeur, il faut m'appeler demain dans l'après-midi. N'oublie pas de m'appeler. C'est mon numéro qui est là. Tu m'appelles directement demain. Je vais faire livrer ton nyango. Ils vont venir te donner ton kit converti gratuitement. D'accord. Voilà. Ok. Il y a une troisième, mais elle a dit demain. Ok, donc il n'y a pas de souci. On fait ça demain, Inch'Allah. Donc la soeur Ashley, je vais ajouter son numéro chez Aïcha Silla. On va l'encadrer pour l'islam, Inch'Allah. Le sommeil. D'accord. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup, bébé docteur. Je peux venir sur le live maintenant? Si tu veux, ouais. Il n'y a pas de problème.
le débat. Ah non, on a fini, non, je dois boucler tout à l'heure, mais on va coordonner ça demain, Inch'Allah. Donc, quand j'arrive, il ne faut pas couper. Il a venu mon mot de paix. Ok, ok. Tout arrangement. Allez, on est des rapports parce que nous sommes pas. Si tu es content. Si tu as un bon erreur. Oh, il y a le petit là qu'on devait appeler là, le petit que Madame Bakaïko a donné son numéro là. Bon, il avait dit qu'il allait me rappeler, il m'a fait appeler. Ici, on termine ensemble. Il y a Sandrine aussi, Aïssatou qui devait rappeler, je ne sais pas si elle a appelé. Bon, on va essayer quand même. Attends, je vais appeler le petit coiffeur là. Là, on va aller t'envoyer en même temps, c'est mieux. Voilà, et puis je vais Bonjour, mon nom c'est Régine. Allô? Oui, salam. Walaikum salam. Je suis en direct, hein? Oui, je sais. D'accord. Comme il y a fait un petit peu sur un cas, ça vous permet une situation. Hein? Comme il y a fait une réponse sur un comment de vie là, quoi. Mais il y a vocal Chikaba, non? Oui, mais bon, comme il y a fait un sentiment, quoi. Hein? Moi, avec un sentiment, quoi. Donc, ah, il veut faire la salle, les sentiments. Il veut faire la salle, mon gars. Voilà, quand on a des mounaboke, quoi. Ah bon? Parce que il y a des boulot. Premier, les mal de mounaboke, ça vous fait une situation boulot. Oh, oui, 5 et 600. Donc, on a flanant sur donc, on va faire nous va faire avoir volé des flanants qu'on a bon, on a premier qu'on a bon formé. On a flanant qu'on a bon après premier tout. Donc, il y a là, comme premier, il y a des sanglés d'os. Est-ce que c'est nécessaire qu'à la boue, comment les terminer, d'Atikan, donc, on va diminuer plus qu'à la boue, manga à la boue. Avec bon, les gars, dès d'autres, on va les fanavales. Mais dès qu'on a mis sur la c'est ça, on a sur le sur la watch, mais il sait qu'à sa place, ça va faire que nous avons. Oui, mais c'est qu'à que. Ah, il va faire que nous avons. Sauf l'année donna d'Oringa, donna d'Oya pour une coup, vu que donne d'acquis maintenant, ou donc, il a il a pour des mounabord dans semaine, c'est pas premier mois, il a pour une masse sur les là. La vraie minato qui s'y a qui on a connu sur la qui s'y a qui la savana ou donc on a terminé pour à ma fin fort quand mais donc alors beaucoup sont des questions façon Diabila parce que l'état domaine de quoi l'état domaine avec de la charia ta domaine de la almanou ya domaine de béni il a maintenant ne domaine minani almanou ya domaine de l'état domaine au logo son modo beta imamu fait l'état domaine non on va que non aïda usaja de quoi ni moi mon et la question n'est pas ça ne va pas non non ta imamu ko almamu ya domaine de boye ko voilà il imamu de le voler kaniga des conditions avec tout avec le charia ta kiti le boye donc tu fais quand tu do la na domaine de mi au lieu de ce côté de bible là au lieu de domaine de bible donc avec de quoi il imamu de le voler kaniga aba nya funyere aka ka kenya mo. OK, d'accord, merci beaucoup. Ah, merci. Professeur de maths, SVTA, SVT, français, anglais. Donc, c'est plus dans le domaine dans lequel nous sommes. Je ne vais pas me mettre dans quelque chose de pas. Regardez là. Madame Bakayoko, il ne répond pas à le petit là. Bon, je vais essayer d'appeler. Attends, je vais te faire mon. Ah, tiens, monté. Attends, je vais mettre le haut-parleur là, ça répond. Battery high. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Attends, je vais appeler la soeur. Pour ça, les diamants sont les coupés. C'est coupé chez qui?
Ah, pardon. Ah, micro là. Attends, c'est bon, micro est déchargé. C'est bon maintenant, on m'attend, c'est bon maintenant. Ouais, le micro était déchargé. Le micro est déchargé. Donc, voilà. Attends, ne quitte pas. 07. Je vais appeler la soeur là et puis bon, voilà, Inch'Allah. Ibrahim, le laboratoire dit, toi et puis petit Cissé. Vous allez finir la formation d'abord avant de venir faire des lives, ce qui est normal. Donc là, c'est vrai, il y avait urgence, il était appelé pour venir gérer le dossier. Donc prochainement là, vous êtes dans le laboratoire, vous terminez d'abord. Défense comment? Hein? Bon, elle répond pas. D'accord. Oui, allô? Yedi. Tu parles avec qui là-bas? C'est toi. Mais attends d'abord, moi je suis en train de parler avec quelqu'un d'abord. Faut fermer ton micro. Ok. Eh bien. Bon, elle ne répond pas. Attends, celle-là aussi, on m'a dit. Elle a donné son numéro. 01. Normalement, tu dois voir comment ça fonctionne. Comment il procède quoi. Voilà, donc, reste dans 62 là. Salam alaikum famille. Ceux qui sont dans les commentaires aussi, vous pouvez voir la description ou encore dans la bio. On a mis le lien, la cagnotte là, le PayPal, ça est là. Et puis vous pouvez soutenir l'opération Pick-up ou encore Quanti. Merci beaucoup Polo Adama. Vraiment, tu as répété le message plusieurs fois. Les gens ont entendu, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et qu'Allah facilite. J'ai laissé le numéro si ça passe pas. On va laisser ça pour demain. Et puis on va se dire, ok, c'est pareil. D'accord. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum à tous. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, vous connaissez la sœur Bébé Ordinateur. Elle est venue dans le domaine de l'intérêt religieux. Beaucoup de personnes sont en train de l'encourager. Nous également, nous l'avons encouragé en même temps. On est en train de l'encadrer en même temps. Et l'encadrement consiste à faire la formation d'abord à l'interne avant de sortir sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Quand ça te prend, alors que tu n'as pas le minimum de connaissances pour aller sur la toile pour parler. Parce que quand tu vas parler, tu vas parler au nom de l'islam surtout. Et quand tu vas dire des choses qui sont contraires à ce que l'islam dit, tu as vu que le gars m'a posé la question, tu vas lui dire, c'est pas ton domaine. Effectivement, c'est ça. Donc, il va falloir qu'on fasse une formation avec vous. Toi, il y a toi qui est là, il y a Alpha de Diogo qui est là, il y a le petit Cissé qui est là, il y a un autre jeune qui s'appelle Zakaria, il ne s'est pas appelé élève de Moussa Zeri, il est là également. Vous êtes tous dans le groupe là-bas, en train de vous sécuriser pour pouvoir vous former, Inch'Allah, pour que le moment venu, toi-même tu as confirmé ça la dernière fois quand tu es à la maison. Tu as dit pour le moment tu es en formation, donc dans 3 à 6 mois, voilà, Inch'Allah, c'est à la facilité. On va essayer de pouvoir donner la chance à vous qui voulez apprendre l'interview. De deux, en islam, la femme peut prêcher, mais elle ne prêche pas en public comme ça devant les gens. Voilà, c'est vrai que la dernière fois, c'était ta présentation au Figayo. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on va essayer de voir. C'est pourquoi je suis en train de créer une émission entre toi, Natacha et il y a 2 autres sœurs qui sont là, qu'on va les rajouter. On va créer une émission. Peut-être que le laboratoire Ibrahim, on va l'inviter. Vous êtes là, vous lui posez des questions, vous prenez une note. Vous lui posez des questions, vous prenez une note. On va faire vice-versa au fur et à mesure. C'est la formation. Et comme c'est une formation, il a commencé déjà les cours de l'interne. Depuis le 5, ça a commencé, mais le premier jour, il y a eu un décalage. Voilà, il y a eu problème de connexion parce qu'il a plus fort à Boudjali. Donc, il va relancer ça dans cette semaine-là, Inch'Allah. Maintenant, tu es le bienvenu. Le monde entier te connaît actuellement. Beaucoup de personnes te connaissent. Et c'est bon déjà, mais en même temps, à la fois, c'est peu risqué. Pourquoi? Vous savez, quand la célébrité vient sur toi un peu comme ça, là, tu vas brûler les étapes. Dis bon, je suis déjà prêt, je vais faire des lives. Non, tu ne peux pas. Il faut aller, on va aller étape
étape par étape. Et ce qui me plaît chez toi, c'est que quand il te donne des conseils, tu écoutes. Ça, je le dis ça devant le monde. Même tout à l'heure, quand tu faisais les débats, les arguments que je te donnais, il y a plus que tu utilisais. Et puis en même temps, voilà, j'ai pris des notes qu'après, en interne, on va essayer de corriger tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Il ne faut pas lancer de live personnel comme ça. C'est pas bon. Parce que les ennemis de l'islam viendront pour te poser des questions, pour essayer de te ménager. Ils vont prendre tes propos pour aller essayer de te ménager. Deuxièmement, quand on est dans le monde de l'interreligieux, ou encore de l'internet, il faut t'attendre à tout. Dénigrement, encouragement, sabotage, je ne sais pas, mensonge, tout. On va te coller tout. Donc, tu dois être préparé à ça. Pour dire, tu es là pour avoir. Mais quand le moment sera venu, il y en a qui vont essayer de te coller des choses pour te casser le moral, pour te décourager, pour ne même pas que tu propages encore ton message. Parce que tu deviens une cible pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y a des messages que moi je reçois, il ne faut pas écouter ça aux gens. Je peux prendre ces messages à aller pour te plaindre. À la minute, ils vont avec ces personnes-là, mais ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est de propager la paix, prôner la paix. On est dans un pays de paix, on est dans un monde, surtout la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Les personnes qui ne peuvent pas t'atteindre, par exemple, atteindre ton papa, ils vont passer par son enfant. Si tu atteins l'enfant, tu atteins le vieux. Donc, il y a des choses qui vont vouloir coller sur toi, ça va nous infecter. Il y a des choses qui vont vouloir te faire, ça va nous infecter. Donc, le moment d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que si, surtout quand c'est live là, quand tu dis, c'est déjà parti. Quand c'est enregistrement, il y a des choses que tu peux dire, tu peux couper, tu peux rattraper. Tu vois, Gédéon là, il ne fait pas direct. Gédéon, il ne fait pas live. Lui, il enregistre. Il sait couper les propos, il a fait, et puis, il vient mettre maintenant en ligne. Mais les personnes qui font les lives, telles qu'il y a beaucoup d'imams qui font les sermons en live, voilà, alhamdulillah. Mais ce n'est pas mauvais de faire les lives, mais quand tu n'es pas arrivé à un niveau de faire les lives, tu ne peux pas le faire. À partir du moment où tu es en train d'apprendre, tu es en formation. C'est comme quelqu'un de sûr, pas on l'emmène en même temps à l'université. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des conseils qui te donnent en même temps pour ceux qui nous suivent en direct. On a beaucoup d'élèves qui sont en interne, qui ne sont même pas sur la toile. Après qu'ils sont passés dans le scanner du bref laboratoire, il les a validés. Il dit, vous êtes prêts à faire maintenant le live. Et puis encore des prêches en public. Et à l'averti, petit la Khalid l'averti, il est parmi les élèves de la TDR. Il fait certes des petits lives, mais on lui a donné une ou deux fois la parole au Figaro. Parce qu'on a testé avant de sortir. Mais moi, quand j'étais dans mes débuts, voilà, je me suis auto-formé, certes, mais je n'ai pas commencé aussi avec les lives comme ça. Donc, j'ai préparé. Et une bonne formation, en tout cas, c'est une durée, voilà, qu'on souhaite déjà. Donc, vous êtes dans le laboratoire, vous êtes en train de faire une formation. Beaucoup de personnes sont là pour dire directement aujourd'hui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu trompeur. Ça veut dire quoi? On est dans un monde où on peut t'aimer aujourd'hui pour tout ce que tu fais. On va te dire que tu es le meilleur, tout ce que tu fais. En tout cas, c'est là. Le jour où tu fais une petite erreur, c'est pas tous, mais la plupart, 90% vont te laisser tomber. Ah non, on ne savait même pas que lui était comme ça. On ne savait pas. Oh, ils vont oublier tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait des milliards de convertis, tu as fait quoi? Le jour où tu vas poser un acte qui n'est pas bon, ce n'est pas tous, mais la 80%, ils vont te laisser tomber. Ils vont te laisser tomber. Comme, c'est-à-dire qu'ils vont oublier tout ce que tu as fait. Le cas est arrivé à Tarek Ramadan dans ta vie. Tu vois, donc on est préparé déjà à ça. Donc on fait très attention. Quand on est prédicateur devant le monde comme ça, c'est comme si tu as le drapeau de l'islam en main. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu dois te méfier de beaucoup de choses. Il y a des endroits où tu ne dois pas te voir. Il y a des propos que tu ne dois pas dire. Des mécréants peuvent monter dans ton lettre, t'insulter. Si toi tu répliques net là, ta propre communauté va dire, ah mais toi aussi. Ah, le gars il est venu, il ne fallait pas. Le gars a insulté ta maman. Moi, il y a quelqu'un qui a insulté ma maman. Ah, mon papa, ma maman dans le live. Mais après, d'autres sont en tête dans mon ligne. Donc, ça, non, mais tu ne devais pas répliquer. Bon, tu sais, c'est un ignorant. Bon, tu ne devais pas répliquer. Il n'a pas vu ce que le gars a fait. C'est moi, ma réplique à lui, la vue. Donc, on a vécu tout ça. On a fait de vivre tout ça. Donc, mais c'est comme ça le monde est. On est obligé de faire avec. Mais comme on ne peut rendre compte qu'à Allah, dans le domaine où on est là, il y a une seule chose qui couvre tout. Je te donne conseil en même temps. Pourquoi j'ai fait ça en direct? Ça sert de leçon à nous. Chacun, quand tu conseilles les gens, tu te conseilles toi-même en même temps.
Il y a une seule chose pour commencer tout. Dans le domaine que nous sommes et dans toutes choses. Tu sais c'est quoi? C'est la sincérité. La sincérité c'est quoi? Oui. Ce que tu fais là, tu le fais pour Allah, tu le fais pour qu'on dise que tu es fort, tu le fais pour qu'on dise que tu es belle, tu le fais pour qu'on dise que tu es star, tu le fais pour avoir de l'argent, tu le fais pour avoir célébrité ou quoi? C'est là, c'est de là, ça part. Mais tu seras éprouvé. Éprouvé. Si c'est pour Allah, il faut t'asseoir derrière. Si c'est pour Allah, il faut t'asseoir derrière. On ne fait pas la dawa. On ne se sert pas de la religion d'Allah, mais on sert la religion d'Allah. On ne fait pas la dawa pour de l'argent, mais on ne peut pas faire la dawa sans l'argent. Quand tu es en train de creuser puits, c'est pour chercher de l'eau. Tu creuses puits, c'est pour chercher de l'eau. Okay. En creusant le puits, tu dois trouver de l'or, lingot d'or. Non, je laisse le lingot là-bas et je vais chercher l'eau. Non. Tu prends le lingot d'or, tu mets dans ton sac et puis tu continues de creuser pour aller chercher l'eau. Tu m'as compris? Tu comprends ce que je veux dire? Tu cherches de l'eau. Tu as vu le lingot d'or, tu prends, tu mets dans ta poche, tu continues de chercher l'eau. Tu n'es pas venu pour le lingot. Ça fait un. Deux, on est dans un domaine. Il y a un chef qui m'a donné ce conseil. Il dit, il n'est pas son nom. Il dit au stade, quand il m'a reçu dans son bureau, tu sais dans quelle position vous êtes? Il dit, surtout toi. Tu es en train de jouer un match où tu mènes 2-0. Donc, c'est un conseil pour toi et pour nous. Nous sommes en train de jouer un match où on met 2-0. Il reste 5 minutes, le match va finir. L'adversaire est en train de chercher par là pour que le match soit annulé par l'arbitre. Mais bon, tu fais par là ou bien tu te calmes pour qu'on siffle les 5 minutes. Je me calme pour qu'on siffle les 5 minutes. Pour que tu vas avec ta victoire. Mais quand tu vas faire par là avec l'adversaire, l'arbitre va annuler le match et puis le match est à rejouer. Et puis mes deux sont annulés. Les deux sont annulés. Donc nous sommes dans une position où on met 2-0. Donc on doit maintenir le cap pour que le match, ils n'ont qu'à siffler la fin du match, on rapporte ce qu'on a rapporté. C'est une façon de parler. C'est pour dire quoi? Tu vois ces bruits qui gagnent les autres là, ils viennent insulter le professeur. Ils insultent Allah. Ils disent que moi ici, c'est là. Ils ont même fait un possible que ouais, fils du diable, ils m'ont traité de tout. Je les réponds. Est-ce que je les réponds? C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Parce que je mène des zéros. Si je les réponds, si je me détourne de mon objectif, on les répondre, mais c'est fini. Le match est à rejouer. Donc, ils n'ont qu'à m'insulter. On ne parle pas mal de quelqu'un qui n'est pas important. Quand tu n'as pas de valeur, là, on ne t'insulte pas. Quand tu n'as pas de valeur, on ne va pas te dénigrer. Le fait que, et puis ma maman me dit souvent, on parle derrière quelqu'un qui est devant. Quand on te critique, c'est pas qu'il est devant, non? Ou bien, c'est pas quand tu es devant qu'on parle derrière toi. Ouais, il est comme ça, il est ceci, il fait conversion, montage. C'est parce qu'il est devant. C'est parce qu'il est devant. C'est à cause de vous parler derrière. Donc, tu fermes tes oreilles. Moi, c'est quand on est en live ici, là, il regarde les commentaires. Sinon, moi, il ne regarde jamais les commentaires. C'est Natacha qui prend souvent le temps de regarder les commentaires. Moi, il ne regarde pas les commentaires. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Tu peux regarder les commentaires, c'est bon. Il y a des commentaires, quand tu vas regarder là, ça peut casser ton moral. Et si ton moral est cassé, ça va se répercuter sur ta personne, ça va se répercuter également sur ta manière de produire. C'est pourquoi quand il fait mes lives là, il est très rare de me voir triste. Et la plupart des lives, je suis en train de... Je ne m'amuse pas, mais je me régale. Voilà, c'est le mot. En fait, je suis... Voilà, tu vois, il faut être à l'aise dans ton domaine. Tu es content, tu joues, on rit, on pleure, on est content, on est énervé, il y a tout dedans. Mais parce que tu as un moral d'acier, ce que tu fais, ça ne va jamais t'atteindre. Parce que c'est pour Allah que tu le fais. Tant que tu fais pour Allah, tu auras des ennemis, les gens vont te combattre. Attends, on combat ce qui est bon. Les gens combattent ce qui est bon. Le professeur Sassam a subi pire que ça. Il a subi des choses que ça. Donc on le prend en exemple. C'est un conseil pour toi, c'est un conseil pour moi et c'est un conseil pour notre communauté musulmane. Tu viens d'arriver dans un monde où moi je suis dedans depuis 14 ans. D'autres sont dedans depuis 20 ans. D'autres sont dedans depuis 30 ans. Donc on a vu des choses que tu n'as pas vues. Donc si tu nous suis comme une belle poule, c'est-à-dire des poussées qui suivent. Jésus a dit, Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem. Toi qui ôtes la vie, il n'y a pas de mot, toi qui as les prophètes. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussées sur ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Est-ce que tu comprends le mot? Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussées sur ses ailes? Donc vous êtes comme
poussez, on vous rassemble sur vos ailes et puis on vous forme maintenant, on vous donne la formation au fur et à mesure. Nous, tout le monde va passer. Mais la gloire d'Allah ne passera jamais. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on parlera plus de nous. Peut-être dans des années, on parlera plus de nous. On parlera de vous et de ceux qui viendront après. D'autres vont dire, attends, est-ce que vous avez connu l'époque de... est-ce que toi, tu as connu Abdul-Majid de votre matin? Tu n'as pas connu Abdul-Majid dans son temps plein. Tu n'as pas connu Ahmed Didat. Tu n'as pas connu peut-être... Non, voilà. Abdul-Majid, là, c'est l'effusion de ces vidéos que j'ai vues. Ah, mais tu as connu ce qu'on appelle Kratos. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? À ce moment, il était chrétien. Il était chrétien. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a une époque et il y a aussi des époques. Donc, ça va venir. Les gens viendront, ils vont dire non, vous avez bien fait. Ah, il y a des petits là, non, ils sont prêts. Ah, c'est comme ça le monde. Allah fera passer par sa religion, par tout moyen et tout ça, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci, c'est ton témoin. Maintenant, si tu as quelques mots à dire, je t'écoute, ma fille. Bismillah. Ok. J'ai 10 ans. Moi, je ne savais pas que la conversation qu'il y avait avec la fille là, c'était en live. C'est Cissé qui m'a dit non que c'était en live. Mais je voulais savoir c'est quoi j'ai dit là-bas. Ah, non. Tout ce que tu n'as pas dit, tu n'as rien dit de mauvais, certes. Mais en même temps, j'ai pris des notes où je vais corriger ça en interne. Parce que, qu'est-ce que tu sois, voilà, que tu sois en interne ou en privé, il faut toujours contrôler ton langage. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que certains se disent, quand on est en interne, on n'est pas en live là, je peux dire des choses. Qui t'habitue à dire toujours des bonnes paroles? Allah dit, prononcer des bonnes paroles, ça dit. Si tu t'habitues toujours à dire des bonnes paroles, que ce soit en live ou pas, ou bien quelqu'un se cache pour t'enregistrer, tu auras toujours dit bonnes paroles. Donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. J'ai pris des notes ici où tu as parlé de Marc 13, 32. Bon, on va aller ça en même temps pendant qu'on est. Marc 13, 32. Tu as mal utilisé Marc 13, 32. Tu as donné le verset, c'est bon, mais tu l'as mal utilisé. Si toi, tu parlais, là, comment on utilise Marc 13, 32? Ma soeur ou bien mon frère, je vais te poser une question. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu attends. Oui, Jésus sait toutes choses. Ah bon, oui. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Il y a deux options. Il peut te dire oui, mais Jésus est déjà Dieu, donc Dieu sait toutes choses. Ok, très bien. Mais pourquoi Jésus dit, maintenant tu cites le verset, dans Marc 13, 32, et puis d'ailleurs, tu as une feuille à la maison, feuille là, tu vas te débarrasser des accès. Pourquoi? Parce que la feuille là, tu as écrit dessus toi-même. Non, tu dois lire le texte normalement. Quand tu parlais, je savais que la feuille là était avec toi. Donc, tu paraphrases. Il y a des mots que tu utilises qui ne sont même pas dans le texte. Pas bon. Tu dois lire ce qui est dans le texte. Soit tu as ta tablette, ta photo, bien ton téléphone, ta table. Marc 13, 32. Ou ce qui est de jour ou de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Une fois que tu dis ça, tu dis, voilà maintenant la question. Jésus savait-il que le monde finit quand, ou bien il ne savait pas, ou bien a-t-il menti? C'est ça la pédagogie. Faut pas dire, est-ce qu'il savait? Jésus savait, non, il y a une manière de faire. Jésus sait toutes choses, oui. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Oui. Pourquoi Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Il a menti, ou bien il ne savait pas? Il va te dire, non, il n'a pas menti, donc il ne savait pas. Non, il savait, donc il a menti, puis il dit, il ne sait pas. Tu vois un peu, donc c'est donc, il n'a pas tout donné ici, parce que voilà, les moments sont là, ça sont c'est une première partie que je donne. Mais malgré que je donne ça là, ils vont venir rentrer dans ça. Hein. On va les prendre avec ça. Malgré qu'ils sont là, ils nous suivent. On va les prendre avec Marc 13, 32 là. Ok. Au fait, non. Pourquoi il est mélangé? Parce qu'au début, là, je lui avais dit que Jésus va dire non, lui-même, il ne sait pas quand il va venir. Maintenant, je me suis dit qu'elle a oublié la question que j'avais dit. Donc, je vais l'attraper par là. Et puis, le verset, mais je n'avais pas le nombre. C'est hier, Sissi avait dit. Et puis, j'ai dit, bon, je vais écrire. Mais quand j'ai écrit le cahier dans lequel j'ai écrit, je n'ai pas vu. Donc, j'ai essayé de la prendre. Elle m'a dit non, que le Dieu d'Abraham, c'est Jésus. Que le Dieu que Moïse a prié pour pouvoir diviser la mer, là, c'est Jésus. Très bien, stop. Si quelqu'un te dit le Dieu d'Abraham, là, c'est Jésus, là, tu ne vas pas loin. Tu dis encore, donc le Dieu d'Abraham, c'est Jésus. Oui, maintenant, pourquoi Jésus est descendant d'Abraham? Matthieu 1. Donc, Jésus est descendant, c'est-à-dire qu'il est descendant d'Abraham, mais il est le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Matthieu chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ. En d'autres termes, voici les arrière-parents de Jésus-Christ. Fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Donc, Jésus étant Dieu d'Abraham, donc Jésus est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? C'est pourquoi dans notre domaine, il ne s'agit pas seulement d'avoir les versets. Tu peux avoir des versets dans ta main, ça peut t'exploser dans ta main. Savoir les utiliser,
Ça s'appelle la pédagogie. Et c'est ce que nous utilisons. C'est ce qu'on fait. Savoir utiliser le verset en boomerang, c'est-à-dire en retour contre la personne. Tu vas envoyer n'importe quel verset de la Bible. Il y a un autre verset de la Bible là qui contredit sur ça. Il y a ça c'est clair. Tu as parlé, elle t'a demandé d'expliquer Jean 10, 30. Tu as voulu expliquer, mais tu n'as pas expliqué. Elle a demandé d'expliquer. Mais tu n'as pas expliqué, tu as voulu expliquer, mais ouais, tu as Voilà. fait. Mais Jean 10, 30 là, mon père et moi, nous sommes un. Ok, ça veut dire quoi? Enfin, tu as dit ça après en privé. En privé. D'accord, il n'y a pas de souci. On vous a dit de venir vous inscrire dans le cours de laboratoire, vous n'êtes pas inscrit. Allons-y. Il y a quelque chose qu'elle m'a dit qui m'a intrigué. Elle dit Jésus est Dieu. Il a demandé qui a créé Marie. Elle dit c'est Dieu. Il dit donc Marie a bougé Dieu. Elle me dit oui. Donc c'était bien. Non, en tout cas, tu t'es en sorti parce qu'à la fin du débat, on a vu que tu lui donnais maintenant l'enseignement. C'était plus débat, c'est toi qui l'enseignais maintenant. Elle veut savoir ça, là, ça veut dire quoi, ça, là, ça veut dire quoi. Et là, beaucoup de personnes, on a apprécié tout ça. Inch'Allah. Donc, chaque fois, quand je t'appellerai là, dis-toi que ça peut être en direct ou en différé, mais mets-toi dans la position de comme si on est en direct, tu donnes l'enseignement comme chez toi. Et il y a des propos, il ne faut pas utiliser. Okay. Voilà, tu vois que, voilà, il y a Luc 2, 21 qui t'a dit là, tu as bien utilisé. Tu as dit non, il y a un homme à côté de toi, il saura t'expliquer. Merci pour ce message, parce que tu as compris le message. Luc 2, 21, non seulement tu as retenu le verset, et l'explication, puisque tu es une femme, donc voilà, donc on se comprend. Voilà. Merci beaucoup, mon bébé. Merci beaucoup à toi. J'ai appelé Natacha, mais elle n'était pas là. Je vous ai mis dans un groupe, je ne sais pas si tu as vu, donc on va gérer ça là-bas, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, il y a vu, mais voilà, je vais vous envoyer des documents là-bas et ça va rester en interne. Donc, Petit, il a converti quelqu'un aujourd'hui à 10 heures que la personne a été convertie par un imam. Lui, il a fait le travail, mais la personne a été convertie par un imam. Et il se trouve que les parents de celui qui est converti ils ne sont pas d'accord. Donc, après, je vais l'appeler et puis bon. On va voir s'ils sont dans quelle commune. On va envoyer quelqu'un pour aller demander à ses parents pardon. Inch'Allah. D'accord. Donc, ton dernier mot, ton mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est qu'il y a trop souffert dans ce pays. Mon compte là est là-bas, c'est vide. Mon compte là est là-bas. Ils ont dit de changer le nom, de mettre bébé ordinateur. Il a mis un grand caractère. Je n'ai pas vu quelqu'un là-bas. Il faut dire. Ils vont s'abonner. Abonnez-vous. Que partout. Abonnez-vous à sa page, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y vous abonner, Inch'Allah, qu'à la facilité. Est-ce que la formation est payante? Oui, bien sûr. Je m'abonne à tout le monde. Oui. La formation est payante. Si on n'a pas fait formation payante, là, ça serait trop amusant. Donc, formation, c'est payante. Et puis, d'ailleurs, même actuellement, Ibrahim a déjà bouclé. Il ne prend plus quelqu'un. Parce qu'on avait dit sa formation le 5. L'enregistrement s'est arrêté le 4. Donc, tous ceux qui sont inscrits, peut-être c'est dans le niveau 2 maintenant. On va prendre d'autres personnes dans le niveau 1 pour répartir, Inch'Allah. D'accord. Tu t'abonnes. Ok. Abonnez-vous à Bébé Ordinateur. Ah, tu as vu, c'est monté. 150 personnes sont déjà abonnées ce soir. 117, 119, 120. Voilà, ils sont en train de s'abonner, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à sa page, Inch'Allah. Et tu feras, Inch'Allah. Bon, il y a des choses qui vont te dire en tête, Inch'Allah. On va voir ce que ça donne. Qui appelle? Maintenant. Attends. Allô? Wa alaikum salam. Jack. Oui. On appelle. Si vous avez d'abord nous excuser pour le dérangement. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est d'abord M. Diawaté Suleiman. Je me nomme M. Diawaté Suleiman. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle à Yaman. Ok, bismillah. Je suis en direct, hein. Donc, bismillah. Ok. Je suis avec mes frères qui regardent en arabe. Donc, maintenant, il faut nous dire quelque chose encore. Nous, on est mélangés, on ne sait pas si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité. C'est pour cela qu'on vous a appelé. Il dit que le dunya qu'on est dedans, que ça prend de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a créé le dunya. Il dit, il y a un texte qui dit non. Mais moi, j'ai dit, ok, moi, je vais appeler pour bien me renseigner. Il ne faut pas qu'on va faire des erreurs sur les types. Voilà, moi aussi, je vais vous orienter vers les imams. Voilà, vous demandez les imams. Par exemple, c'est le domaine des imams. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Ok, merci. Tu as appris la leçon?
Tu es là? La leçon, je suis là. Faut Et tu as jamais- fait mon premier cadeau. Faut jamais te prononcer sur des choses dont tu n'as pas la connaissance. Ne donne jamais d'avis de l'islam. Non, l'islam dit ça. L'islam a dit ça. Dans l'islam, là, c'est comme ça. Toi, tu n'as pas ce niveau-là, tu ne dois pas le faire. Voilà, c'est Keita, c'est Cissé qui m'appelle. Alors, petit Cissé. Oui, allô. Salam alaikum. D'accord, donc. Ah, Dieu merci, c'est propre. Comment? Comment tu as fait? Non, c'est lui qui a dit que c'est propre. Ah, il t'a appelé pour dire les parents, ils ont laissé tomber. C'est propre, c'est propre. D'accord, donc ce qu'on va faire là, demain, il faut m'appeler. Je vais envoyer un tapis de prière, tu vas lui donner. Tu as compris? On va lui donner un tapis de prière, quoi. Ok, lui-même me disait un tapis de prière. Ah, On ça- avait dit qu'on allait cotiser. Les musulmans, on allait lui donner ça. Non, ne cotisez pas. Les musulmans d'ici vont payer ta tapis là, Inch'Allah. On va lui donner un tapis de prière pour venir. Et puis ton tricot élève de Oussa derrière, c'est après. Hein. Donc là, il voyage la semaine là, oui, cette semaine-là. Mais avant de partir, soit tu es laissé ici, et puis ils vont vous livrer ça dans Niambo. Vous êtes 5. Mais bon, quand tu es à Diaï pour elle, donc là, elle est plus là. D'accord, petit Cissé, ok. Donc on garde le contact. Ok. Il y a un groupe qui était mis dedans là, tu as vu le groupe, non? Oui, il a vu le groupe. Voilà, il y a des choses qu'on va vous dire là-bas pour mieux appréhender, Inch'Allah. D'accord, on va s'arrêter là. Non, il n'a pas encore fini de parler. Tu l'as dit quoi? Il a dit, il t'a offert mon premier cadeau TikTok, il t'a envoyé rose. C'est joli. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Voilà. Lui, là, Mais c'est si la il n'est pas très pour te Ouais, ça. il n'est pas très pour te donner, mais il est rose. Ok, Inch'Allah. Maintenant, Je devais passer à la télévision. Attends, je devais passer à la radio demain. Et simultanément à la télévision, mais ça a été reporté. Voilà, je parle aux internautes, mais ça a été reporté, Inch'Allah. Et voilà, donc une prochaine fois, Inch'Allah. Mais le samedi 12, nous serons à Danané. Danané, après de 600 km d'Abidjan, après Mans. Nous serons à Danané samedi 12, de 20h à 22h, à la gare de Mans. Population de Danané, il y a un débat là-bas avec un prophète. Il va venir un camp de Moïse. Moi, je vais voir ça, Inch'Allah. Donc, de 20h à 22h, à la gare de Mans, le samedi 12 avril, Inch'Allah. On va faire l'inauguration depuis le matin et puis le soir, on fait le débat, Inch'Allah. D'accord. ok, Oustaz. Oui. Il a dit, il faut se trouver un nom pour Cissé. Pourquoi ils vont prendre mon nom pour le donner? Ah, tu t'appelles déjà bébé ordinateur, non? Ça m'a coûté cher ce nom. Ok. Il a appelé 4 mémoires. Oui. C'est un mauvais modèle. Ah, quand tu t'appelles bébé ordinateur, lui s'appelle 4 mémoires. C'est lui qui retient que moi. Hein? C'est lui que lui retient que moi. Ah, bon voilà, c'est mieux. Non, D'accord. Internautes au Facebook. Salam alaikum wa rahmatullah ici, Inch'Allah. YouTube, on va se dire au revoir, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous soutenir pour le Kwanji. Voilà, la description est dans la bio, dans la bio, bien dans le bio. Si tu es sur ça, sur notre page là-bas. Dans les commentaires ici également, ceux qui veulent nous soutenir, les numéros sont là. Et que je vais apprendre comment faire. Tu vas apprendre comment faire. Ouais, Carlo Adama, merci beaucoup pour avoir multiplié les numéros, Inch'Allah. Merci beaucoup. Momo, c'est sympa bien. Momo, bonne guérison à toi. Aïcha Silla, merci beaucoup à toi, ma soeur. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et salam alaikum wa rahmatullah.